Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus sur ETVN. On se retrouve en cette soirée de LCS où les Disguised vont affronter les Cloud9. Au terme d'un BO3, une des deux équipes repartira en 0-3 tandis que l'autre sera en 1-2. Et la draft vient de se terminer sous nos yeux. DGK avec Vi, Olaf, Vi. J'ai cru que c'était Vi top, non, Olaf top, Vi jungle. On aura également un Galio dans la jungle. Et enfin on aura une botlane, Luciane Milio. Botlane assez connu ces derniers temps. Et de l'autre côté, on aura Ragnar, Jarvan, Orianna, Cassiopeia, tu vas être très heureux, ainsi que Nautilus. Effectivement, Azure, et là on part directement sur une botlane, enfin une compétition vraiment très AP-centrique pour les Cloud9. Ouais. Mais en face, on a ce qu'il faut pour tenir et on est très bully. Ça va être un match intéressant, les deux compos vraiment se valent, c'est en une qui passe en amont, l'autre va vite tomber. Mais on compte sur les Disguised pour jouer cette composition qui semble vraiment très early game et très bully lane. Et parfaitement. Ça va être intéressant, il y a de tout. Il y a de tout, c'est deux stratégies différentes qui ont été adoptées par les deux équipes actuellement. Et on a une botlane un petit peu plus classique avec Lucian Milo et de l'autre côté cette Cassiopeia Nautilus où on reste encore sur la méta où on met finalement un champion mage sur le bot side. Exactement, en plus après Cassio c'est très bien, tu peux anti-dash quasiment tout le monde. Le seul point faible de la Cassio là ça va être le Olaf qui en aura un peu rien à faire des contrôles, qui pourra rentrer dans l'art. Oui, surtout s'il est sous ulti, le regard de la méduse lui importera peu. En tout cas, on est rentré dans cette première game, 35 secondes de jeu, Conqueror, ok, oui, dans des runes classiques, on n'a pas de choses un peu extravagantes. Et totalement, on va commencer par voir de la jungle, on a essayé de faire un petit trap. Il n'y a aucune vision. Et ouais, mais on a eu l'info quand même que Blabber se baladait en bot lane. Monsieur Blabber. Ouais, Monsieur Blabber. Maintenant, va falloir voir. Ah, la ward est très bien posée par contre. Elle offre quand même pas mal d'informations. Oui, on sait déjà que Blabber est en train de prendre les corbins de Krira. Ouais. J'ai fait dire Karia. ouais. Ah, et les C9 sont en 1, je me suis planté. En fait, la semaine dernière, c'est vrai qu'ils ont gagné. J'avais zappé. Ouais. My bad. My bad. Donc ils sont milieu de tableau et les Disguised en bas de tableau. Mais en fait, ils ont fait des games tellement décevantes que. Enfin, c'est. Ouais, c'était vraiment dommage. Déjà, il n'y a pas IPA. À la place, c'est Loki qui est présent. Et on n'a pas Sven, on a Tactical. Et du coup, ça change pas mal de choses. Et Blabber, du coup, qui est cramé sur les Corbins et le raid. On sait que ça a été parfaitement volé. Et totalement. Et on va aller normalement aller récupérer le Corbin, c'est impératif. Mais Blabber va pouvoir jouer ses Corbins aussi. Donc, est-ce qu'il va y avoir bagarre entre Krira et Blabber? Je pense que c'est le plan de jeu d'aller chercher la bagarre et le plus vite possible parce que sinon un avantage pour Blabber c'est... Ah, après regarde, très intelligemment il utilise le briscoffre pour passer et aller chercher le raid. Exactement. Sauf que Blabber vient de terminer ses Corbins, donc... Il attend mais il est pas dupe. Ouais. Ça risque ce que fait quand même cette vague. Alors après là il est dans le bush du coup. Ah mais ouais, Blabber est donc descendu. Ok, bon bah dans ce cas c'est... C'est bizarre qu'il ait pas été à son raid. Après peut-être qu'il se doutait tout simplement que que Krira pardon, allait au raid et qu'il partait du principe que le raid était déjà fait. Ouais, mais c'est bizarre de ne pas l'avoir tenté, franchement, parce que dans tous les cas, t'as Loki qui est actuellement bien plus en avance que Colmy. En plus, Loki, comme il s'était fait push, il aurait pu, la Orianna aurait pu décaler plus tôt. Franchement, ça valait le coup de se dire, allez, je vais quand même sécuriser mon propre camp et du coup créer une avance, une avance de jungle qui est pas négligeable en plus dans ce match. Oui, c'est sûr qu'on a deux champions, on a Jarvan qui est beaucoup plus early que Vi, mais Vi niveau 6, non mais les LCS c'est spectacle. Oh, bien joué le dash, qui permet d'éviter l'encre de Vulcan. Ah vraiment l'image avec les chiens, ça m'a mis trop bien. Ouais non mais je te dis, eux ils font tout pour le spectacle, vraiment. On les remercie énormément quand même de faire du grand spectacle. Ça c'est sûr. Mais donc du coup je disais, Jarvan est plus early que Vi, mais arrivé au niveau 6,
Je pense que Krira avec Sava, il y aura peut-être plus de possibilités de gank, puisqu'il y a un peu moins d'escape en face, hein, notamment avec cette Orianna, voire même cette Cassiopeia, il n'y a pas énormément de mobilité. Ce qui fait que si tu te prends une mise en demeure de Vi, bah derrière, à part ton flash, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, effectivement, bah, t'as Nautilus pour essayer de tanker, bah, t'as Orianna qui va essayer de R, de s'en sortir. Après, ouais, le petit Cassio, t'as l'Exhaust. L'Exhaust est là pour ça, je pense. Hein, vu que t'as l'Exhaust vraiment qui est fait exprès pour la Olaf et la Vi. C'est le meilleur summoner. Donc va falloir jouer intelligemment les fights. Et en parlant de fight, qui dit fight dit surtout objectif. Hein, dans cette compétition, et le premier objectif qu'on va avoir, c'est un Drake Technochimie qui arrive dans 30 secondes à peine, et c'est les C9 qui ont déjà la vision tout autour de ce Drake. Pour le moment, bah, les C9 ont déjà pris un peu les devants en soi. Il se passe pas grand chose, Blabber a pas tellement envie de gank, il a bien raison, mais côté Disguise, on va vous prendre l'information, le peu d'informations qu'on peut. J'ai l'impression qu'on a plus envie de chercher à jouer les Grubs. Hein, ouais, très clairement. Bah, les Grubs qui ont quand même leur importance, hein, notamment pour pouvoir gratter des plates, pour pouvoir gratter pas mal de choses. Mais ça arrivera que dans 3 minutes. Donc, et oui. C'est pas le... Enfin, ils ont le temps de jouer le Drake, quoi. Oui, ils ont bien le temps, oui. Ils ont le temps d'aller chercher, au moins de se confronter au dragon, de chercher le cancel. Alors, ça serait dommage de le laisser comme ça. Ouais. On se regarde dans les yeux. On se regarde dans les yeux. Un peu trop à mon goût. Après 5 minutes de jeu, qu'il n'y ait pas de kill dans une game comme ça, je suis pas très surpris. Puisque notamment au mid, c'est pas Galio qui... Voilà, il va mettre des dégâts, mais pour tuer, il va falloir y aller. Orianna peut jamais le tuer non plus, dans la théorie. Non. Et au top, on a vraiment un truc de demeurer, donc bon. Ouais, et puis il vaut mieux pas que t'en aies un qui s'enclenche. Notamment, faut pas que ce soit Olaf qui commence à prendre, parce que sinon c'est fini. Et là on va commencer à faire ce dragon. Est-ce qu'il y a moyen de backup? Faut attendre l'arrivée de Cyan. On va être obligé de flash à Wood. Hop. Et on a carrément... Oh là là, magnifique dégage de Galio. Réponse de la part de Loki avec le R de Orianna. Mais on a Sajet sur son Lucian qui est derrière. Il s'est pris une exhaust. Il essaie d'esquiver le spell de Cassio. Il esquive tous les spells. Il met de gros dégâts. Il en fout des PS. Et ça va être le premier kill qui est récupéré par Sajet. Et oui, Sage qui prend ce premier kill et peut-être même Tactical derrière qui va tomber. Attention, Loki, le double kill. Et l'assist qui partira tout de même sur Lions et son milieu. On se fait pas mal contrôler, on veut aller chercher le kill et ce sera fait sur Tactical. Et on va pas prendre de risque davantage. Et le poison qui fera son œuvre DGK. Effectivement. Et on est à 3-4 finalement, on est passé de 0-0 à 3-4. Effectivement. Et bah écoute, 600 gold, alors 700 gold de différence, mais pour Orianna, alors je rectifie, c'est Loki avec sa Orianna qui a pris le first blood. Ouais. On va pouvoir voir ça normalement dans le replay. Ouais, ce dragon qui était début. Et là, l'abordage de Vulcan qui ne passe pas, qui force le flash. Et là, ouais, sur 2 personnes. Ça fait gagner énormément de temps. Ouais, la Blabber revient avec le flag and drag. Derrière, on met une exhaust tout de même. Et Sage qui fait quand même un très bon move. Hein. Faut reconnaître qu'il bouge très bien. C'est Tactical qu'il a eu sur sa Cassiopeia. Ouais. Et sa Jet là qui est vraiment pilé PS. Ah, c'est dommage. Il provoque un flash. Ouais. Et là, hop, paf. Et là, c'est dommage. Rien du tout. Ça joue à rien. Il aurait pu survivre et peut-être éventuellement aller chercher Tactical avec sa Cassio. Bah, ça aurait été compliqué, mais ouais, il aurait pu survivre. Au minimum, il aurait pu survivre. Bon, le Drake a pas été fait pour le coup. Et bon, 3 kills contre 4. Et ça donne 300 gold d'avance pour les Cloud9. Sans être exceptionnel, ça reste une avance qu'on apprécie tout de même. Et par contre, quel genre de protection tu vas faire? Parce qu'ils ont quand même énormément d'AP. Ouais. Ils ont beaucoup d'AP. Les dégâts de Gnar et les dégâts de Jarvan qui sont présents certes. Mais c'est vrai que chez Disguise, t'es un peu embêté parce que tu te demandes bah, est-ce que tu fais un X-Drinker, ce genre de choses, et en fait finalement c'est peut-être pas rentable. Ouais, en tout cas, ce dragon, il semble partir dans les mains des Cloud9, là où les Disguised semblent se diriger vers les Grubs. Parce que je trouve mieux de faire les Grubs en fait dans cette méta, plutôt qu'un premier Drake. Surtout que le Drake technochimique à l'unité, c'est pas fou. C'est vrai. Il en faut au moins 2 pour que ça commence vraiment à avoir de la value. Donc c'est un peu comme le dragon des nuages, tu vois, quand tu l'as tout seul, bon, il est négligeable. Clairement. Alors que les Grubs apportent quand même beaucoup plus de value. Hein.
Ouais. En tout cas, ce sera de la ténacité en moins pour les Disguise, mais énormément de dégâts sur les tours en plus. Même si la ténacité, ça aurait fait du bien d'en avoir Ouais. et face à la Cassio, mais ça, vu leur compo de Cloud9, ça se comprend qu'ils n'ont pas envie de le prendre parce qu'il y a trop de hook, il y a trop de lock CC. C'est pas la ténacité qui est important pour eux. Ouais, c'est clair. En tout cas, je pense que dans cette game, tout se jouera. Enfin, je pense qu'en réalité, la capacité des junglers à pouvoir éventuellement faire un catch va être énormément importante et scrutée. Et ce combo, hein, Jarvan-Galio, Vi-Galio, pardon, qui pourra être bien mise en avant. Oh, la Shockwave, elle est pas mal du tout. Et elle permet d'aller chercher le kill derrière sur le milieu. Malheureusement, c'est ça le counterplay. Hein. Eh oui. La Shockwave, en fait, quand t'as une grosse engage qui est lancée comme ça, et c'est fini, tout est cancel. T'as tempo, t'as les dégâts. Donc on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut de la part de chez les Disguise. Il faut impérativement avoir l'info sur la Orianna. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, l'écart de gold se creuse. 800 gold pour les Cloud9. Et on va revoir cette action. Alors on a essayé de trap, d'essayer de prendre le red buff. Et derrière, on avait le soutien. Colby qui a intervenu avec son Galio. Malheureusement, on a l'arrivée de Loki. Loki qui instantanément fait la Shockwave, ramène les deux personnes, Thanatos derrière. Et Blabber qui va venir mettre le light pour que Thanatos récupère son premier kill. Hop. Ah, on va pas réussir à cancel. On n'arrivera pas à cancel back. Et bien, c'est une game qui pour le moment, on a du mal chez Disguise hein, à faire des opérations. Chez Cloud9, c'est plus facile de jouer la draft de toute façon. Donc, c'est gênant, c'est gênant. Il va falloir trouver des meilleures opportunités pour Kira et pour Colmy. Parce qu'actuellement, là, on n'est pas bon, le bingo est pas bon, on n'arrive pas à se faire. Et cette Cassiopeia qui a déjà son Road of Ages, sa Jett qui aimerait bien compléter sa fausse spectrale. Ouais, l'abordage passe pas. Ouais, mais en termes de stuff, tu fais bien de le souligner. Personne n'a encore rien terminé, hormis cette Cassiopeia d'ailleurs. Ouais, par contre l'abordage il est passé là cette fois-ci. On va mettre une grenade ASM, le flag and drag. Oh, le cataclysme sur 3 personnes, ça peut être magique avec la shockwave de Orianna derrière. Est-ce que Blabber va tout de même tomber? Le flag and drag, le flash, on va mettre le Z par-dessus. Pendant ce temps-là, on a Colmy qui a tenté d'aller chercher le kill, mais ça ne fonctionne pas. Le double kill sera récupéré néanmoins par Tactical. Les Cloud9 accélèrent hein, dans ce mid-game. Plus qu'accélérer, là, ils sont on fire. Hein. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais est-ce que, par exemple, notre Olaf, notre top laner, va essayer de remettre un peu d'honneur chez les Disguise et on n'y arrivera pas. Et pourtant, on en aurait bien besoin d'Azur. Parce que là, on n'arrive pas à faire des opérations qui fonctionnent. Hein. Et Kira, il tente des choses avec sa vaille. Il tente des choses, regarde. Ouais, et Blabber qui s'en sort à pixel PV. Mais par contre, les mecs Cloud9, ils ont l'info. Et là, ici, par contre, le cataclysme est magnifique. Hein. Et là, la shockwave directement derrière. Clairement. Là, on va mettre ça. Hop, flag and drag flash. Et là, regarde, Colmy flash et ne touche pas à rien du tout Blabber. Donc en plus, il perd son flash au lieu d'aider ses potes. Bon, choix un peu discutable hein, tout de même. La draft est trop facile à jouer en fait pour les Cloud9. Oui, je suis parfaitement d'accord. Vraiment, c'est tellement simple. Je suis parfaitement d'accord et en réalité il y a beaucoup de choses qui dépendent, comme je te le disais, de la capacité des junglers finalement à gank leur lane et à être impactants. Et pour l'instant c'est Blabber qui s'en sort le mieux à ce jeu là, hein. D'ailleurs on le voit, un 6 assists pour le jungler, donc plus de 90% de KP sur l'ensemble de la game, ce qui est tout de même pas mal. Ouais, bah, Blabber et Loki en fait, c'est les deux qui arrivent vraiment à bien. Ouais, on a un swap d'aggro, on a l'ulti de Colmy, mais Vulcan ne peut pas tanker davantage, hein, donc il va devoir reculer. Thanatos, il va mettre un ulti, il va ramener les deux sous la tour pendant ce temps-là, mais il y a des minions bien sûr. Kira qui est là, on va mettre une mise en demeure, est-ce que ce sera suffisant? Sage, oui, on va prendre le kill et on va même prendre un coup de tour au passage. On allait le chercher celui-là, hein. On est vraiment allé le chercher. Hein. Il y en a besoin. Hein. Exactement, bah, ils ont besoin de capitaliser des golds et ils vont être obligés hein, d'aller chercher des kills à droite à gauche bien sûr. Mais tu vois toutes les ressources qu'il faut déployer juste pour récupérer un kill pour les Disguise. Ouais, bah 3 personnes pour un Gnar. Un Gnar. C'est pas forcément le feu, et d'ailleurs aussi tu vois qu'il y a une différence hein, dans la game puisque quasiment tous les C9 ont complété leur quête de classe.
ce qui n'est pas le cas C'est pour vrai les que c'est pas le Disguised, cas. où on a C'est pas encore le jungler et le mid qui doivent farm davantage. Ça y est, le mid vient enfin, donc il va enfin avoir ses bots. Et du coup, ça veut dire qu'en cas de smite, on a quand même Blabber qui est devant. Hein. Ouais. Du coup, puisqu'il n'a pas ses 1400, il est bloqué à 1000 pour l'instant. Et en plus, alors là, comment tu veux avancer dans la jungle? T'as pris tellement de temps à tuer ce Gnar que bah ils ont, enfin que Cloud9 ils ont eu le temps de warder toute la jungle adverse et de se dire bon bah c'est bon, on est safe, C'est ça. on va pouvoir récupérer le Drake tranquillement. Et là deuxième Drake. Et voilà, les Grubs, bon bah tu les rentabilises pas tant que ça. Ouais, on va voir ici. Ouais. Alors l'idée de les mettre Thanatos, sous ulti il est pas mauvaise. Alors Lions il a par contre il tellement prend bien tarif. fait. Hein. Mise en demeure, swap d'aggro. Et là ici, Là, c'est la culling. C'est vraiment le bout de l'ulti qui touche. Hein. Ouais. Ah, ça va être vraiment dur pour les Disguised. Hein. Bon, en tant qu'expert Cassiopeia, tu penses quoi des moves de Tactical? Ah, mais pour le moment, il est bon. Hein. non, il est bon. De toute façon, Il est bon le salopard, il est bon. De toute façon, il n'a pas vraiment besoin de bien jouer, de mal jouer. Il attend que les engages soient faites. Ouais. Les counters opérés par Loki avec sur sa arena soient engagés. Et lui, bah, il te met un miasme, il te met un outil et c'est chaud. Ouais. Il est vrai. Ah, il y a tout pour jouer autour de cette Cassio, il y a tout pour contrer en fait l'arrivée du Galio et l'ulti de Vi. C'est vraiment, je pense qu'ils ont pas la bonne draft finalement les Disguised. Sur le papier, leur draft à jouer, elle est intelligente. Hein, parce que t'as Vi Galio et t'as le Olaf qui peut aller dans le tas. Donc en fait, Galio il peut ulti éventuellement 2 personnes. Ouais, mais ça te manque un. Ouais, mais la ulti de Loriana ça cancelle tout mais quoi. En fait, le problème, moi je trouve généralement dans les drafts où il y a Galio, c'est que t'es en manque de dégâts au bout d'un moment. Exactement, ouais. T'es en manque de Et dégâts. en face, t'as une Oriana. Bah, Oriana elle te met un R et en fait, t'as Galio et Vi, bah, se retrouvent contrôle quoi. Ouais, elle se trouve à perpète. Se retrouve à perpète. Ouais, on aurait besoin de notre cher Olaf pour essayer de mettre un peu de chaos dans ce. Ouais, faudrait que cet ordre. Olaf pressère et il essaye d'aller chercher la Cassio. Mais avant d'aller chercher Cassio, faut qu'il passe devant Jarvan et Nautilus. Ah, c'est pas gagné. Hein. C'est c'est vraiment. c'est pas gagné. c'est clairement pas gagné du tout. Hein. C'est pas gagné du tout. Et là, pendant ce temps-là, bah, chez Cloud9, on va se permettre de tout faire. Mais ouais, en tout cas, là il va y avoir un engage tactical qui est en train de prendre la sauce. On a l'ulti. Galio par-dessus le regard de la Méduse pour stopper immédiatement la tentative du mid laner des Disguised. Ouais, on n'en Ouais, parlera là, pas, il on y a- n'en parlera pas de ce flash. On n'en parlera pas du flash. Ouais, Sage, oh là là. Ça happens, vraiment Ouais, happens. mais de toute façon, ce BO là, on va pas se mentir, on savait très bien que c'était un no match. On savait très bien que normalement les C9 étaient censés le gagner assez rapidement. On voit 16 minutes, hein, 3500 gold, ils sont en train de dive sous la pyramide. Alors, on espérait quand même juste qu'il y ait beaucoup plus de jeux. Mais là, les Disguised, ouais, ils y arrivent Ouais, pas. ils sont un peu Ils à la essayent. rue et en plus on va Ils prendre la tourelle essayent, mid. Donc mais on va ils s'ouvrir la arrivent pas. jungle. Et là on revoit et il se fait tellement stopper tout de suite avec son Galio Colmy, c'est impressionnant. Hein, le tactical qui a eu les réflexes, Sage qui se fait bump par le héros de la fight qui du coup ne peut pas se barrer. C'est compliqué. Hein. Très compliqué. Thanatos. Très compliqué, combien de gold d'écart là 4005 4005, ouais, Thanatos en plus avec son Gnar qui met quand même pas mal de, Wow. pas mal de dégâts. Hein, Aïe, aïe, qui aïe, est deuxième derrière Oriana. Finalement, Tactical avec sa Cassiopeia, il est assez loin. Hein. Ah ouais, les dégâts d'Oriana actuellement sont vraiment énervés. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais bon, après, tant que le Nexus n'est pas explosé, vous savez ce qu'on dit hein, sur LoL, mais bon. J'ai du mal à... T'as du mal à croire, t'as du mal à believe. Ouais. J'ai beaucoup de mal à believe. Bah moi j'ai aussi beaucoup de mal à believe là. Surtout qu'il y a 2300 gold de différence entre les mid laners. Ouais c'est compliqué, ouais c'est chaud. Hein. Bah ouais. C'est chaud. Et il y a des t'as carrément les primes. Hein. Blabber et Loki. Ah, Bah, c'est surtout, moi ce qui me fait mal, c'est que tu regardes l'écart gold jungle mid. Bon, ça résume assez bien la game. Hein. Ah clairement. Clairement, je pense vraiment le point de bascule qui va arriver dans pas longtemps. Ah, t'as le Drake ou le Nashor.
Il faut quand même noter que Vulcan n'est toujours pas mort avec son Nautilus. 0-0-8. Nouvel agent secret. Nouvel agent secret. Mais en tout cas, si on devait regarder un peu cette game d'un autre œil, si je puis dire, bah, c'est qu'il faut que les Disguised améliorent leur façon d'appréhender la map, leur rotation et surtout leur teamfight. Attention, elle peut être trop loin les Disguised là, ils s'aventurent un peu trop près de Ouais, il y a un Drake, on va se battre pour ce Drake des vents, on veut pas laisser éventuellement le soul point au Cloud9, on est dessus pour Krira. Est-ce que Blabber va tenter d'y aller ou est-ce qu'on va passer à côté? Il y a Loki qui rejoint aussi, il y a l'abordage qui est passé, Surti. On va mettre une culling, mais ce sera tanké par le Nautilus. Le R de ce Olaf qui finalement est obligé de courir dans l'autre sens. Krira qui va pouvoir subir l'ulti de Colmis qui va bump tactical mais qui ne servira à rien. Et c'est un 2 morts pour 0 de la part de Cloud9. Ouais, comment on appelle ça déjà? Il y a un mot pour résumer ça. Alors ça commence par un S et ça finit par un P, je crois que c'est Stomp. Ouais, voilà. Stomp. Il y a un autre mot pour dire genre, c'est un epic fail, ouais ça. Ouais, mais ce qui est parlant, c'est surtout que tu vois le Olaf qui préfère. Il y va, il prend 2 balles du Lucia il regrette tellement. Il prend 2 Q voilà, de Cassio, bah, il fait demi-tour. Tout simplement. 6500 gold maintenant. D'écart entre les deux équipes. 13 à 4, pardon. Et une game qui, je pense, d'ici 5 minutes devrait être probablement terminée. Ah ouais, et t'as le Nashor qui est arrivé, on est tous en top lane de la part de Cloud9. Colmy qui est resté un peu trop longtemps et qui va chercher en fait un moyen de s'échapper. Malheureusement, il n'y en a aucun. Ouais. Il va tomber et si Colmy tombe, et bah, ça veut dire que ça va sera être Nashor. Voilà. On a tenté d'activer l'ulti, mais c'est trop tard. Ouais, et puis là, c'est surtout que du coup. Oh, par contre, Tactical est en train de prendre l'assaut. Il y a la fatigue également. On a la Orianna qui est arrivée derrière et maintenant, il faut courir pour Sage qui malheureusement ne pourra rien faire et va mourir malgré une tentative. Et on va mettre un cataclysme. On va enfermer Lions dans l'arène 1v1. Mais pas vraiment un 1v1 puisque la Orianna est venue y mettre son grain de ciel et non pas son gratte-ciel pour prendre ce kill. Bon, et c'est un baron Nashor pour les Cloud9, 8000 gold, ça va leur faire du bien de recoller vraiment avec la victoire sur une game où ils arrivent à snowball et à refaire leur jeu comme ils ont pu faire au cours du Spring Split, parce que vraiment c'était pas fameux dernièrement. Ouais, bah là pour le coup, là c'est une game qui est bien maîtrisée, 21 minutes de jeu, t'as 7800 gold d'avance, t'as un baron Nashor, il n'y a personne qui peut te prendre. La Orianna a carrément un rabat de différence en termes de gold. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est stratosphérique. Et même si Galio est un entre guillemets anti-AP, c'est pas suffisant ah non. pour tanker ça. Non, il en prend tout les low kitty le Galio face à la Orianna. C'est pas mal, j'apprécie l'idée. Alors on va venir après pour le Cloud9 du coup, essayer de refermer le cercueil. On va sécuriser la vision de la jungle, on tente une engage, on est obligé de partir pour Krira qui a pris beaucoup trop de dégâts. Et on a l'interdiction de rentrer dans la jungle pour les Disguise. Et un et de plus, c'est une T2 qui va tomber en bot lane. On avance férocement pour les Cloud9. On vient chercher en fait les T3, les inhibiteurs, et on a carrément moyens de les prendre. On va commencer par essayer de faire une ouverture bot lane. Ok, on vient défendre. Ouais, mais là je pense que de toute façon on engage pour attendre une 4. Ouais, on va tenter quelque chose, mais Surti qui ne peut rien faire. Il y a un ulti Gnar pour rapporter. Malheureusement, Colmy, on n'a plus le moyen, on n'a plus notre système de défense, notre forteresse Galio est tombée. On anticipe déjà le alors Orianna va back téléportation immédiatement. Ça va être la même chose pour Gnar. Ils sont en train de prendre une leçon de League of Legends, les Disguise là-dessus. Oh, l'abordage, Vulcan qui va dedans, attention, il va tanker quelques coups de tour. Oh, il y a une shockwave qui est partie également, ce sera 3 kills qui seront récupérés maintenant. Loki qui va utiliser son Zonia pour esquiver le coup de tour, le flag and drag et les tourelles qui vont tomber. Cette première game des GK partira bien dans les mains des Cloud9 qui vont maintenant s'emparer du Nexus 1-0 pour les nuages bleus sur une game très convaincante ma foi. Plus que convaincante, c'est
véritable leçon de comment jouer à League of Legends en LCS. Enfin, vraiment, leur composition en Cloud9 était bien plus facile à jouer que celle de T-Guys. Après, celle de T-Guys n'était pas assez... Ouais. Ils ont pas réussi à trouver les opportunités. Ils ont été pris au piège finalement. Ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Leur league game n'était pas forcément mauvais, notamment quand il y a eu ce 3-4 au niveau du pit du dragon où ils ont réussi à faire quelques trucs. C'était pas si mal que ça. Je crois que c'est la seule bonne action en fait de la game d'ailleurs. En fait, ouais, alors bon, ils ont pris 3 kills pour en concéder 4, je veux bien. Mais le fight était pas trop mal foutu. Sage avec son Lucian s'était bien placé, il faisait des bons moves. Mais après, derrière, ils n'ont pas trouvé la solution. Le combo Olaf Galio ou Olaf Vi n'a pas du tout fonctionné. Et on s'est retrouvé finalement pris au piège. Et un peu dos au mur et à subir la game et à subir surtout ce que les Cloud9 voulaient faire subir. Donc, Oriana diff. Ouais, la Shockwave. La Shockwave, pas. Le truc, c'est que Vi engage, Galio arrive. Derrière, bon, bah, t'as Oriana qui met la boule sur la personne qui se fait bully. Et puis. Shockwave est terminé. Exactement. En fait, c'est vraiment un combo breaker qui était bien pensé, bien anticipé de la part de Cloud9. Ouais. Et comme on s'attendait, ils l'ont bien mis en place. Ouais. Après, ils ont l'habitude de ce genre de compo, notamment avec APA la plupart du temps, qui aime bien jouer Oriana, qui aime bien jouer Cassiopeia, Ziggs, enfin ils jouent, voilà. Ouais. Donc ils ont l'habitude un peu de ces compos où justement ça tourne autour du mid laner. Et là, pour le coup, Loki a parfaitement rempli son rôle. Blabber, en plus, il a mis des cataclysmes absolument dingues, notamment sur la bot lane où il en a enfermé 3. Après, on a Loki qui met sa boule dessus, Shockwave derrière. Enfin bon, du coup, il y avait quand même une composition qui semblait sur le papier pour les Disguises peut-être plus facile à jouer, mais finalement dans l'exécution etc, on a vu que les Cloud9 étaient beaucoup plus à l'aise avec leur draft que ne pouvaient l'être finalement les Disguises avec la leur, ce qui est un peu incohérent, mais c'est comme ça que ça a été vécu. En tout cas, 1-0 pour les Cloud9 dans cette première game. On va marquer une pause sur ETVN, on revient dans quelques instants pour la game 2. Les Disguises vont-ils faire mieux? On verra bien. Et de retour sur ETVN maintenant pour ce deuxième match dans ce BO3 qui oppose Disguise contre Cloud9 ou Cloud9, mon cher Frost, vous pouvez le dire, mais surtout Disguise avec une draft qui était implacable. Et on va repartir maintenant dans cette nouvelle draft. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Actuellement, on prologue déjà un Ziggs et potentiellement un Shen, une botlane qui est très vue dans ce tournoi. Ah, effectivement, on est déjà parti sur quelques pics côté Disguise. Il va falloir essayer de se rebeller, tenter quelque chose de toute façon, parce que vous l'aviez dit, game 1, ils sont pas du tout favoris de ce BO. Pour l'instant, Cloud9 a montré clairement qu'ils étaient là pour pas rigoler. Et ils ont vraiment géré cette première game. On avait on avait récupéré un Bard, ça sera un Ezreal. Très mobile cette bot lane, en tout cas avec un S très solitaire potentiel, avec un Bard qui peut roam pas mal et aller faire des ravages un petit peu ailleurs. Un pick, on va dire classique aussi de gestion. En tout cas, Ryze qui va être lock pour la mid lane. Loki a priori. Et on avait déjà ban Syndra, Victor aussi en match control de l'autre côté. Alors qu'on avait répondu avec un ban Panthéon, donc des choses assez énervées AD, avec un Jace aussi qui avait sauté, Camille également polyvalente qui peut être gênante, Camille support, Camille top aussi, ce qui peut être positionné. Et derrière ça sera peut-être une Naafiri, l'agressivité jungle pour Krira. Ah, c'est bien sorti ça. Ah, j'aime bien parce que là très vite dans la game ça peut être agressif. Shen, ouais, on verra où il est. En tout cas l'ultimate je trouve est très fort, bien sûr, pour permettre des moves particuliers. Le Ziggs qui permet de très vite prendre les tourelles, contrôle pas mal la zone aussi. Tu l'as dit, bot lane ça peut être très gênant. Deuxième phase de ban maintenant avec la Poppy qui a sauté, la Annie également. Protège le match-up peut-être mid en tout cas pour l'instant. Ouais, je pense qu'on n'a pas envie d'avoir des catchs qui sont faits vu que t'as Naafiri derrière, ta chaîne. Ah oui, c'est chaud. Ouais, c'est très chaud, ouais. Tu mets un T-burst ou quelque chose comme ça et là d'un coup tes deux carries Blabber, enfin Loki et Ezreal, enfin Ryze et Ezreal se font one shot par une Naafiri ou un Shen qui est. Enfin, pas Shen, mais surtout t'as peut-être juste Naafiri tout seul qui après va pouvoir refaire son combo et retuer un Ezreal derrière. Mais j'ai l'impression par contre chez Cloud9 avec quelque chose qui est vraiment comme à l'époque. Ezreal et Ryze, vraiment tu dis ok, je joue scaling. C'est bizarre. Ouais, c'est clair. C'est bizarre quand même pour une équipe qui juste avant ont mis
juste un 23 minutes, te dire bon bah allez, on joue scaling et on va accompagner avec un bard le jungle. Ah ça c'est pas mal, ouais. Position agressive, hein. On a déjà Naafiri, Kai'Sa peut-être aussi. Ce sera la Taliyah finalement qui sera a priori lock pour Call Me. Pour suivre Réponse le mouvement de Ryze. à Ryze, ouais, clairement. Oh, C'est malin. c'est pas les mêmes choix. Ah Rengar, ça fait plaisir, on est en train de pré-shot un petit peu tout. Rumble, ça serait. Ouais, Rumble trop double bien, AP, ouais. là c'est un peu chaud, je pense que normalement c'est... Il hésite. On avait vu un Horn, hein, quelque chose qui peut être intéressant. Pour la top lane, peut-être le Renek qui Renek, sera là ouais. pour Thanatos. Ok, Renek, j'aime bien Skarner qui va être récupéré dans la jungle également pour Blaber. D'accord, on a quelque chose qui est vachement. Ah, c'est vraiment du pur scaling un côté C9, hein. Ouais, sauf Pur Renek. scaling, ouais. À part Renekton qui va être là pour Bully. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est du pur scaling. Alors bonne chance à lui. Parce que c'est Vayne qui a l'air de partir en top lane. Vayne dans Renekton. Ouais, c'est la... Oh, Ah, c'est chaud, hein. Vayne Vayne-Top qui est sorti effectivement. Ah, t'as envie de pleurer là. T'as envie de pleurer quand tu joues à C'est eux qui avaient la speak. Hein. Donc, ah, en plus, ouais, je sais pas vraiment. C'est. Ok. Bah, why not. c'est chaud, hein. Après c'est Renek, hein. Il a un double dash stun aussi qui est intéressant. Mais contre une Vayne, ouais. Qui va peut-être jouer ultra safe, qui peut se repositionner, hein, qui claque son E à chaque fois pour te reculer instantanément aussi dans les agressions. Un peu, ouais, complètement. Mais en plus, c'est l'avantage par contre, le pick Vayne est bien. Bon, je pense déjà contre Renek c'est pas mal. Mais en plus, face à Ezreal, une Vayne, ça déboîte. Ça déboîte vraiment. Quand surtout dans cette méta avec les Jablades. Ouais, je préfère la Vayne clairement. Tu l'as dit qu'il va beaucoup plus se scale. Donc là, et en plus t'as quoi? T'as Skarner et tout. La Vayne est vraiment un très bon pick. Donc ça a été malin de la part des Disguise de la prendre. Et j'ai pas l'impression en fait quand même qu'avec la draft, on va être inquiété, tu vois, pour les Disguise. Ils jouent tellement scale. Après, ils ont quelque chose sur lesquels ils sont moins embêtés en fait les Cloud9. Parce que Ezreal, bon bah tu peux rester depuis ta tour et farmer le spell. Et Bard va accompagner Skarner dans la jungle pour essayer d'empêcher les actions sûrement de Naafiri et de Taliyah. Donc c'est un mode défensif, on change totalement de mode. Enfin quoique non pardon, parce qu'en vrai ils étaient vraiment très défensifs. Je pense qu'on s'est dit on va jouer les counters. Vu si on counter bien, on prend de l'avance. Ils ont fait ça à la game d'avance, ça leur a bien réussi. Ils vont repartir à peu près dans le même mood. Et ouais non ça se fait pas. Ça. Ah tout de suite Non, sur ça se fait Thanatos pas, et il va mettre le troisième. Hein, ouais. Non vraiment ça c'est pas légitime ça. C'est un peu horrible, hein. C'est ça le problème de la top lane quand t'es là et qu'on vient te mettre un range comme ça. Et tu m'étonnes que les top laners sont partis en support. Hein. Avec des pics comme ça, franchement, ça donne envie d'arrêter de faire une fin de carrière. Hein. La phase de lane qui va être compliquée, Regarde, Thanatos. regarde hein. cet harceleur. Eh oui. Eh, regarde ça. Vulcan qui sait avec la ward, hein, qu'il a l'information, il va peut-être steal parce que le smite, est-ce qu'il sera mis ou pas? Aïe. Il sous-stress à 200 HP. Ah, s'il le fait reset, c'est le boss. Hein. Il a fait reset. Ah, c'est vraiment le boss. Ah non, c'est le boss qui pense être. Ils sont interceptés. Bon, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, voilà. Il va juste perdre quelques HP. Mais Trira derrière va gagner du temps. Il a donné l'information. Il a gêné tellement la jungle en early là. Ouais, c'est beaucoup de. En vrai, c'est très value. Très value pour les Cloud9. Et en plus, t'as Ezreal, je sais pas comment il fait, mais il arrive à prendre la pression face à sa jet sur son Ziggs. Et ça, c'est un impact. Voilà, 8 CS pour les deux jungles. Mais normalement, Blaber aura une avance qui sera pas négligeable. Il aura un meilleur smite. Il pourra du coup jouer les Drake bien plus sereinement par rapport aux Disguise. Et notamment, ce premier dragon, c'est un Drake des océans. Ah, tout de suite. Ah, il a donné l'info très vite hein, avec le Ghost qui a été claqué côté Loki. C'est dommage, hein, un Blaber qui voulait se mettre en position pour peut-être faire claquer un summoner. Ah bah du coup, on a claqué le flash. Call Me, ouais. C'est Call Me, hein. Ouais, parce qu'en fait, il est réponse instant au Ghost. Il a compris qu'il y avait un gank direct. Il va prendre trop cher Call Me plus tard. Hein. Ah si, il va prendre tellement cher Call Me derrière si t'as pas avec un Skarner ça passe bien hein. Ah ouais, une fois qu'il n'y a pas de summoner là. Surtout que Taliyah en fait ça a vraiment tendance à bien push les waves. Donc t'es obligé en fait quasiment de push tes waves si tu veux pouvoir faire quelque chose. Alors, en vrai c'est comme si tu lui empêches en fait de jouer son gameplay en soi. Le moment en fait à vouloir décaler sans flash, tendu.
Ouais, tendu. Ah, il peut pas back là, il a annulé Loki, hein. Pour l'instant il est en galère. Thanatos qui peut peut-être mettre un premier stun, le Q hein, qui est pas mal pour essayer de régène, mais derrière avec la ward il va prendre forcément le retour. Ah, il a bien even hein, au niveau de cette agression. Exactement. Bon, après, je pense au début de jeu, on s'attend de toute façon à ce que les équipes jouent tranquillement. Cloud9, de toute façon, c'est un peu leur gameplay. Hein. On prend la température, on voit un peu comment il agit l'adversaire, et derrière, on s'établit après sur un plan. Les plans qui généralement viennent plutôt de Blabber et de Vulcan. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est even en farm en bot lane. En top lane, bon bah c'est normal, Thanatos est un peu weak side en face à cette veine, mais rien de méchant. C'est surtout, on va attendre, je pense, une action côté mid, parce que... Le problème c'est qu'il a pas de CS quasiment là, il est passé à 20 mais il va galérer puisqu'en fait à chaque fois en fait tu es obligé d'y aller en dash in, ouais, faire un Q pour essayer de cleave la wave, régène un peu et reculer. C'est pas simple. Il a pas le choix. C'est peut-être une faiblesse hein, qu'on pourrait exploiter hein, pour Krira et essayer de se mettre en avant. Ça serait le plus avantageux, mais ce Bard va pas le laisser le faire. Ouais. Et Bard qui roam, qui prend l'information quand il faut. Vulcan forcément. Décalage en tout cas pour l'instant en mid lane pas trop possible. Il va décaler à chaque fois au niveau de la river, ça c'est facile. Le Shen qui va essayer de pré-shot aussi, regarde ça, et qui va finalement changer de trajectoire. Il fait autant de courses qu'un arbitre de foot, hein, ce Shen. Hein. J'ai l'impression qu'il se dirige topside. Regarde, il est en train de parcourir le bloc. Il va essayer de backup la veine. Ne t'inquiète pas, j'arrive, hop, pour essayer d'intercepter par exemple un Skarner qui se serait perdu. Mais est-ce qu'il y aurait un monde où il pourrait quasiment dive avec un taunt in non, plus un E de vein? Bah il n'y a pas d'ignite, ils ont un heal, ça me semble tendu. Ouais quand même, hein. Il a annulé du côté de Lions et qui va se retrouver mid lane. Oh, c'est bien esquivé de ça de la part de Loki, c'est pas fait avoir. Bon, et bah pendant ce temps-là, du coup, on a la priorité sur le Drake. Ouais, ils ont le tempo pour le Drake, clairement, qui a été commencé par Blaber. Et ça, c'est un Drake par contre qui a de la valeur. Hein. Ah ouais. Drake des océans. C'est en first là. Ah, c'est tellement gratuit sur cette rotation, j'avoue. Et du coup, Shen qui est obligé simplement d'aider au crash de la wave mid. Ah, c'est terrible. Alors, en vrai, c'est terrible parce que là, on a perdu ça. Mais ouais, tu donnes gratos hein. ce timing là. Ah, gratos, oui. Regarde, ça aurait été un Drake des vents. Bon, tu dis tant pis, mais là, pour un Drake des océans. Ouais, tu serres les dents. Tu serres les dents. Le deuxième, c'est un technico-chimique. Ok. Ouais, celui-là, tu le veux vraiment pas, celui-là en fait. Ouais, as envie de le dodge. Tu t'en fiches un peu. Ouais. De la part des deux équipes, franchement, la ténacité là, on s'en fiche un peu quoi. C'est plus à rigueur un Drake des montagnes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je sens un Drake des montagnes. Ouais. Une map montagneuse. Parce que t'as Skarner. Ouais. Et timing sur les... Tu connais hein, un peu préparation des Grubs. Alors pour l'instant c'est dans une 45 avec Vulcan qui est déjà sur le top side qui va aider. Forcément avec Tactical ils ont fait déjà le swap. Peut-être pour soulager un petit peu ce pauvre Thanatos là qui se faisait évidemment travailler. Ouais. Mais du coup tu laisses Ziggs en solo XP face à Thanatos. Ok, c'est intéressant en fait de la part, comme réaction de la part de D-Guys. On se dit on va accompagner en fait cette Vi qui potentiellement aura peut-être pas de grande chance face à ce Bardé. Pourquoi pas? Je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain de la strat. Je me dis au contraire qu'Ezreal peut largement les mettre en défaut. Ah, en early, ouais, clairement, clairement. Ça peut tabasse. Bard, Ez là, c'est pas trop mal. Bah là, il se retrouve dans un duel finalement d'ADC ce coup-ci sur le top side. Un vrai, on va préparer évidemment le timing dans moins d'une minute sur les Grubs. Et on a vu à quel point Cloud9 gère, hein. C'est là qu'on voit les grandes équipes, on disait le timing où récupère sur pas grand chose. Finalement un petit airman directement un objectif neutre. Ouais, exactement. Et malgré en fait la... Il va être vu, regarde ça, la ward intelligente sur les corbins. Ah je l'ai pas vu effectivement. De Krira, du coup il est vu sur ce positionnement là. Ouais, là on a l'info, on sait qu'il est là. Ils font push en plus là-dessus, ils sont obligés de coller hein, sur le top side avec sortie. Et là ils vont pouvoir décaler assez facilement dans 20 secondes normalement avec Skarner. Alors qui est vu peut-être aussi pour la ward de jungle qui a été vue sur la trajectoire. Ouais il est vu et on sait qu'on va faire jouer les Grubs. Donc là normalement ils ont compris chez Digas qu'ils vont TP, ouais.
Il y a la part de TP, Tactical. Ouais. Skarner est pas loin. Et du coup, il y a qui. Et là, sur un 3v3, tu le penses comment? Parce que c'est chaud, il y a quand même une Nafiri. Est-ce qu'on va Nafiri commencer à mettre des derrière, dégâts? ça va Il y a un faire. taunt qui est passé sur 2 personnes là-dessus. Et on va pouvoir enchaîner, peut-être c'est le moment. Tactical. Et c'est Mais le non. first blood, mon cher. Oh, Ouais, c'est le first 2 blood. kills. Et Sorti c'est couplé, ça. double. Est-ce qu'il peut pas aller chercher le triple? Blabber qui est forcé au flash. Et finalement, Disguise qui a cherché ce 3v3 qui s'en sort plus que bien. Et la récompense, eh ben, ça va être les Void Grubs. Et les Void Grubs et double kill sur Vayne qui en plus Oh, le DGK, quel protagoniste. move Ah, c'est pour exceptionnel. Disguise, c'est une folie. Ah, c'est très très bien vu. La Nafiri est arrivée vraiment pile au dernier moment pour pouvoir jouer. Attention quand même, oh, on se fait voler. On vient de se faire le voler en légende. Ouais, il a reculé, j'ai l'impression il en voulait au moins un de base pour Il en a eu essayer de deny. Il en a eu 0. Non mais Il- c'est une folie, attends. Non, il faudrait revoir. Non, c'est une folie, ils ont eu le temps de... Il a tout pris. Alors, on va revoir. Alors regarde ça, en fait c'est vrai que Lions fait une dinguerie avec le taunt hein, qui va chercher directement sur ouais, Vulcan qui est complètement out du fight. Et il esquive en fait. La Nafiri est en train d'esquiver en fait le top de Skarner, c'est la Vayne qui le prend, Vulcan est obligé de flash out. Le setup pour Surti c'est n'importe quoi, Lions qui peut reculer. Le double taunt en fait de Lions et ensuite derrière la Nafiri qui vient go in, ça a mis extrêmement bien. Et du coup, et Ils ont grillé là. le fight mais ils ont gagné 0 grubs. Ouais, ça, ouais. Par contre, derrière, je crois que Surti il oublie l'objectif principal. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas dans tout ce que vous faites dans la vie, d'accord? Il Ne est changez mort. pas le. Thanatos il s'est fait bait là-dessus, DGK. Est-ce que c'est terminé ou pas avec les petits chiens? On va pouvoir... on va Dominus au dernier moment, alors que Colmy a commencé à se faire bien agresser hein, par Loki là. On n'a pas vu ça, mais en tout cas, pour l'HP, il a dû se passer des petits trucs. Tactical aussi sur la double cam. Clairement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir en fait les Disguise en fait se remettre un peu au poil. Et ils peuvent se remettre sur peut-être un snowball de Surti là, qui a été allé chercher des plays 2-0. L'écart au top, il est pas mal, hein. On s'approche des 1K tranquillement. 1K tranquillement, effectivement, Frost. Et puis je pense que ça va partir C'est directement bon, ça. sur l'explate, sur Vayne, ce qui est un peu l'item vraiment que tu fais actuellement dans la bêta. Très très fort. Ça te fait de la tankiness, de l'attaque speed, le passif pour ton ulti. Ouais, premier item complété sur Krira aussi. Avec le sabre photo, sabre, le voltaïque là. Ouais, cyclo-voltaïque, cyclo, ouais. voilà, c'est ça. panneau solaire, trucs comme ça. J'ai du mal avec ce nom. Ouais, c'est folklore. C'est en vraiment, français. ouais, c'est le sabre en fait, de toute façon que tout le monde déteste lorsque vous jouez pas Assassin. Beaucoup trop mal. Ouais, Blabber a déjà aussi son Earth Steel de compléter. Ça, c'est important hein, comme timing. Là, il va pouvoir commencer à le stack généralement. Avec des bonnes petites claques. On attend hein, le rôle de Skarner aussi qui peut arriver à chaque fois en flanking, choper une cible privilégiée, peut-être justement Surti, qui doit absolument se positionner en fight. En tout cas, être capable de se positionner au début de l'initiation, Clairement. ensuite re-rentrer dedans, et sachant qu'en plus de ça, il y a un Shen hein, qui est là pour aider. Ouais, et ce Shen n'est pas encore niveau 6, donc pour le moment il a pas vraiment son full potentiel atteint. Parce que vraiment ce qui compte c'est vraiment Timing son Drake, outil. hein. T'en parlais, ce Drake n'est pas forcément une priorité. Il faut pas non plus donner 10 000 kills sur celui-là. Ouais, exactement, faut pas venir s'employer dessus juste pour un Drake technochimique. Il disait, un pas le timing, plus on l'a important. entendu. Hein. Explate, ça a été récupéré. Le wall, il a été posé aussi pour l'instant. Il est tout seul, Blabber, il va tomber. Et le portail magique qui va permettre à toute son équipe de se repositionner avec Vulcan. Il y aura un mort, on a quand même récupéré ce Drake. Le seul intérêt, c'est d'avancer vers la soul plus rapidement pour Cloud9. Effectivement, et du coup ça sera une map des vents Frost. Ah. Donc du coup j'ai eu tort, Mobilité hein, sur les rotations jungle notamment. clairement. Ça peut être bien de la mobilité un petit peu sur une Vayne aussi. Totalement, en plus surtout que là t'as même Loki qui a des bots en fait de célérité, donc tu rajoutes la mobilité, ça devient infernal. Ils vont pouvoir arriver très très vite, avoir de meilleures rotations. En vrai c'est un très bon Drake je pense pour les Cloud9. Pour les Cloud9 vraiment c'est un très bon Drake. Et pour les Disguise ils peuvent aussi en profiter, même si les Cloud9 en profitent vraiment beaucoup plus. Et derrière, tous les objectifs sont pour C9. Ah, c'est dommage quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que C9 s'en sort bien alors qu'on n'aurait pas forcément cru avec le bon départ de game des Disguise. J'ai peur de ce Renek hein, qui a peu d'impact, sachant qu'en plus de ça,
C'est pas quelque chose qui scale vraiment bien. Ouais, effectivement, surtout que derrière, bon bah... Denai, tu l'as dit, hein, ça met vraiment en force cette Vayne. 2-0, pratiquement un K au top. On peut pas en faire grand chose de cette Vayne pour le moment, elle a du mal à trouver sa place parce qu'elle est obligée d'être stuck en top lane pour faire face à ce Renekton. Donc, que les fights sont pas jouables, donc en fait la valeur ajoutée de Disguise, eh ben, elle est pas en place, enfin elle est pas utilisable plutôt. Pas mobilisable directement effectivement. Exactement, ouais. Et même on peut sur un ulti de Bard aller la chercher. Ah, d'ailleurs qui traîne un peu trop en top lane. Oh, pas vu Loki peut-être avec un petit lock, l'histoire de mettre juste des petits dégâts pour l'arrivée en lane de Colmy qui va se prendre en plus de ça à l'arc térébrant. Ouais, je pense qu'on l'a. Est-ce qu'on peut y aller avec Blabber? Attention, hein, qui peut arriver dans le bac assez facilement. Il n'est pas vu, hein, puisque le Red Trinket, ouais, pour l'instant. Colmy qui va attendre patiemment quand même. Et il attend son heure, il attend qu'à la rigueur il se rapproche un peu plus du mur, et s'il se rapproche un peu plus du mur, et bah ça sera bon, mais ça ne sera pas le cas. Colmy qui va simplement reset, Loki parce qui va qu'en reset. early, il n'y avait pas loin de son jungler aussi qui est là. Nafiri avec Talia, ça fait mal hein, dans des 2v2, hein, je pense quand même. Ça fait mal, mais Talia était en midlife là, sur Talia. Skarner dans les contrôles, après ça fait pas trop de dégâts. Ouais. Bah, je pense qu'elle se faisait comme one shot là. On aura pas eu le temps de. Ouais, se prend la combo Skarner et derrière tu te prends vraiment tout sur le Rise. Ouais, tu prends en fait un autre CC, en fait tu fais le rotate CC et c'est ciao bisous quoi. T'as eu l'impression de jouer au jeu. Allez, repositionnement sorti. Oh, ça touche sur le côté avec son E. Il est en train de dire à Renek non, arrête de défendre ta lane pour l'instant. Effectivement, mais rien pas grand chose. Et le héros de la faille qui va arriver, le 4ème objectif en fait de cette partie. Que les Cloud9 vont absolument chercher à récupérer. Mais de toute façon, on le voit là, en vrai, que la draft vraiment très scaling des Cloud9, ça les empêche vraiment de faire des actions. Tu vois, ça les empêche vraiment de faire des actions qui, avec une draft un peu plus différente, au vu du gameplay qu'ils avaient, les aura mis bien. Parce qu'ils ont tous les objectifs, même s'ils ont un écart de gold. Bah, ils arrivent à avoir tous les objectifs, mais ils sont obligés d'attendre que le power spike de Rise, d'avoir le power spike de Tactical. Donc ils peuvent pas se permettre d'avancer, j'ai l'impression qu'il la joue safe, tu vois. Ouais, sachant qu'il y a du scaling en face aussi. Ouais, Vulcan qui fait un boulot, hein, on le savait, c'est un bard aussi. Hein. Coup de roaming qui reste autour de Loki généralement pour essayer de sécuriser un peu la position. L'arrivée de Kraera sur le bot side. Oh, si on se montre chez Disguise, forcément. On va jouer directement le héros de la faille. Hein. On va pas attendre. Hein. On n'est pas sur la Vayne. On n'est pas mid. Oh, il y a justement un soutien indéfectible hein, pour aller faire un dive forcément. Il pourra absolument rien faire. Ça tank bien terminé pour Surty. Tu le disais, on va peut-être initier de l'autre côté de la map pour répondre en cross du côté des C9. C'était bien réalisé là-dessus, hein, DGK. Ah, clairement. Avec, bon, facile, hein, quand tu as un ulti-chain qui est call, directement tu prends l'initiation sous la tourelle. Malgré Dominus, ça passe. Et surtout, on permet à Surty d'avoir vraiment free DPS 3-0 pour cette Vayne qui sera mise sur orbite, bien évidemment. On a récupéré ce héros de la faille. Est-ce qu'on essaye de faire un move tout de suite top lane? Ah là, on a l'ulti de Bard, on a le contrôle de Bard. Il faut savoir en fait, d'une information, ça va être cancel. Il y a Shen qui est derrière, trop dangereux. Elle dépush bien avec la Talia, tu le disais, le support qui est là en plus pour essayer de temporiser un petit peu ce qui se passe top. Effectivement, mais côté de Cloud9, alors même si chez Disguise on a l'impression que là le plan de jeu c'est on met cette Vayne sur orbite comme tu le dis, hein, on prépare la fusée. Et bah chez Cloud9 on joue différemment, on va jouer vraiment traditionnel, on va se prendre le héros de la faille, on va chercher après sûrement ouvrir la map en prenant la première tour du jeu, notamment le T1 mid. Si possible, une T1 mid. Alors là, on l'envoie en bot lane. Ouais, pourquoi pas. Bon. Ah, il a été lâché bot. Ouais, il a été lâché bot. C'est ok, c'est pas conventionnel de le lâcher juste comme ça. Ouais, après, c'est pour l'instant, on a la position pour le Drake, éventuellement côté Cloud9 avec la Talia qui va mettre du temps, mais qui a quand même la possibilité de rejoindre avec un ultimate. Il y aura une TP qui va être cool de la part de Thanatos. L'arrivée peut-être. Il va falloir... Oh, le flash tout de suite qui a été réquisitionné par Vulcan avec son pic. Le harcèlement, le Drake qui est toujours en train d'être fait hein, par les Disguise. Blabber qui reste à portée de tir peut-être du style. Ça sera pas possible à pas prendre le risque juste sur un premier Drake des vents. Ça sera récupéré par Disguise. Et c'est un échec total, je sais pas ce qu'on a fait. Le héros de la faille qui sert à rien. C'est moi, ils ont trollé.
Ouais, J'ai l'impression qu'en fait ils sont emmêlés les pinceaux en fait chez Cloud9. Parce que tu lâches le héros de la faille très vite, très tôt, dans la lane peut-être un peu sert pas grand chose en plus. Ouais, et puis comme il y avait une wave pour l'instant, le héros de la faille, la Talia a eu le temps de voir ce qui se passait. Ouais. Et derrière en plus bah tu débloques des ressources, tu utilises une TP pour essayer de te battre. Pour un Drake des vents alors que t'es déjà 2 Drakes d'avance. Ouais c'est moyen quoi, enfin on s'attend à mieux. On s'attendait à mieux ou à la rigueur tu les laisses prendre le Drake, toi tu claques l'héros de la faille en mid lane, tu ouvres la map et voilà tu compenses par autre chose. Mais là par contre c'est zéro quoi. Ouais, tu fais un trou hein, clairement hein, pendant qu'ils sont en train de prendre l'objectif. Ça touchera pas pour Vulcan qui se balade, hein, qui dodge évidemment. C'est vrai que le Ziggs on l'a pas trop vu hein, de la part de Saget pour l'instant. Il y a quand même 2 items maintenant complétés, nouvelle tourelle hein, pour sortie cette fois-ci. Topside qui va être récupéré, attention. Hein. 2000 gold d'avance pour sortie face à Thanatos. Cette Vayne elle est littéralement sur une autre planète. Hein. Avec l'exhaust en plus de ça hein, au niveau de summoners. Elle va être vraiment effrayante. Hein. Franchement, s'ils arrivent, These Guys, à nous offrir des fights et à s'offrir en fait des opportunités grâce à cette Vayne, et bah ça aurait été le meilleur plan de jeu qu'ils ont sorti en vrai dans le plan de jeu le plus, je sais pas comment dire, mais le plus atypique. Le plus atypique ouais, vraiment pour essayer de surprendre tournoi, un petit peu, ouais. Parce que ça aura reposé que sur un personnage et un top laner, ce qui est pas non plus le truc qui arrive le plus souvent. On s'attend plus à des jungles généralement, clairement pas. Ah, l'ulti qui a été claqué tout de suite, pour aller essayer de le ramener, le flash qui a été obligatoire du côté du Shen. L'ultimate de la part de Bard qui a été claqué. Ah voilà, c'est ça qu'on attendait. Full combo sur le Ziggs qui va tomber. Derrière en flanking peut-être Colmy. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose sur Blaber? Pour l'instant pas de possibilité. Peut-être la Naafiri aussi qui est en train de zoner un petit peu. Le Shen peut rien faire. Sorti Capri beaucoup trop cher pour l'instant. L'arrivée en flanking, tu l'as dit Thanatos, ça sera un nouveau kill de la part de Loki. Est-ce qu'on peut pas continuer sur la mid lane? Ça devrait être une tourelle. Et ça y est, la rébellion de la part de C9 cette fois-ci qui est proactif. Et tu l'as dit, full combo. On va chercher un premier pick-up et ensuite on enchaîne. Ah là là, ils sont en train de revenir un petit peu les C9, tu l'as dit, endormis sur le début de partie avec These Guys qui commençaient à faire la différence dans les fights. Exactement Frost, mais cette fois-ci on se réveille parce que là, on va revoir ça bien plus en détail. Blaber qui est encore traqué, ouais. Qui se fait traquer, qui va être obligé à flash out. Et derrière l'arrivée hein. en fait de Loki. Ce qui est bien, c'est de full lock ce Ziggs, ouais. Exactement, il a fait carrément une petite erreur de positionnement. Et du coup, l'ulti-chain qui sert à rien sur le coup. Hein. Rien du tout, on se fait juste roter de CC, il y a beaucoup trop de dégâts. Et Colmy peut pas vraiment y aller là, il zone un petit peu, il met la pression, tâtonne le terrain et sorti qui prend trop cher, tu l'as dit, zoné hein, par les spells là, qui prend beaucoup trop cher, qui peut pas mettre de DPS là-dessus des GK. Et Thanatos qui arrive avec le Dominus et là enfin on peut s'exprimer en flanking. Exactement, en fait faire un gameplay un peu moustique tu vois, c'est-à-dire t'arrives, tu catches quelqu'un, tu le catches en groupe, tu l'élimines, tu recules. Tu provoques un début de fight et après tu changes de cible un petit peu pour essayer de... Voilà, tu vois, attention au top. La personne et tu recules. J'ai l'impression qu'ils... regarde ce qu'ils mettent sur sortie, effectivement. La personne qui est fit, qui peut rien faire. Naafiri, pas de porte de sortie pour l'instant. Avec le destin pour tempérer qui a été claqué. Et là on reset, on recule tout simplement. On attend les CD. Et derrière, on récupère la tour. Et si quelqu'un s'avance, on le relock CC avec, simplement le trio... Bard Rise et Skarner, et la personne peut strictement rien faire. Ouais. Beaucoup trop de dégâts en fait de l'ensemble des trois qui va juste le burst. Loki va se mettre bien. Et là, attend, tu l'as dit, ce Rise qui se met en position avec un S harceleur aussi du côté tactical. Pas mal hein, ce qui se passe pour l'instant. Hein. Ah, c'est le momentum et pour C9. Parce que tu l'as dit, même si on fait pas le deuxième kill, derrière on va aller chercher la tourelle tranquillement. Il n'y a pas de possibilité de défendre. Totalement. Et là le quatrième Drake de cette partie qui va venir, donc deuxième Drake des vents. Donc, avantage pour l'instant à C9 qui va reprendre la vision hein, dans cette jungle en face de la River Drake. On va prendre la plante explosive bien sûr pour Loki au dernier moment, même pas. On va la laisser pour Blaber. Pour Blaber, on a la vision. Est-ce qu'on conteste vraiment ça côté These Guys des GK?
pas certain. En vrai, c'est compliqué. T'as envie de le contest, mais là, on n'a pas du tout la C'est déjà position. trop tard, On peut regarde, pas, c'est trop tard. Sajed, il a pris déjà beaucoup trop de dégâts. On peut zoner avec Tactical, hein, qui est assez safe avec On peut pas. transfert arcanique. On va partir, on va être obligé de partir. On va essayer d'engage arrière pour essayer de récupérer des kills, mais pas possible. On va reset. Et c'est du coup une très bonne opération enclenchée par Cloud9 qui ont simplement avorté toute tentative chez les Disguise. Et donc 3 Drake pour Cloud9, ça met une pression énorme Frost, parce que derrière Baron Nashor est possible, et s'ils ont envie de jouer plus tard l'Elder Drake, bah, ils peuvent. Et en train de nous montrer le fog pour dire qu'en gros on a vu les petites boules, hein, on est en train d'attaquer le Nashor très tôt. Sans doute pas, Sneaky Nash complet du côté de C9 et c'est pas du tout vu, tu l'as dit. Oh le timing, ça me fait penser un peu au... Tu te rappelles le timing un peu direct, tout premier en fait, qui a été fait facilement par C9. Non mais c'est un Red Bull là, Baron Powerplay incroyable là, qui a été récupéré. Clairement, on s'en est pas du tout douté les Disguise. On n'a pas tenté quoi que ce soit, pas tentative d'ulti de Ziggs pour prendre l'information. Ouais, de pré-shot ça, d'essayer de s'en douter tout de suite. Ouais, clairement. Ouais. Là, je pense qu'on a été surpris. On a été surpris qu'on a vu en fait Baron Powerplay, surtout qu'il a été fait assez vite. Alors, en même temps, le DPS, faut le voir. Hein. Ezreal le Rise, c'est vrai que ça rigole pas en termes de dégâts. Rise qui peut spammer, ça va vite. L'arc terrible, il avait été pour pré-shot le bush du milieu. Ce sera pas celui-là. Et pour this guy, il va falloir répondre un petit peu des GK, peut-être un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut faire des pick-up compliqués? Pour l'instant, il va falloir défendre une main du Baron là sur plusieurs lanes en même temps. Bien sûr, Rise qui a été envoyé au top. Un 3-1 bien sûr éventuel avec Skarner qui est en train de rôder pour prendre l'information jungle. Avec Bard bien évidemment, Vulcan qui est free, c'est ça qui est tellement bien. Tu peux un peu fake check avec un Bard et derrière tu fais tunnel magique ciao. Exactement. Tu poses la vision, tu viens, tu vas vite hein, et tu peux te déplacer très vite pour rejoindre ton Skarner. Ça te permet en fait vraiment de contrôler les déplacements en fait adverses. Oh, Tactical. Trop facile de disengage là-dessus, Naafiri qui pourra rien faire. C'est leur jungle pour l'instant, DGK on se déplace, il y a le rocher qui est là, on va essayer de mettre la pression pour récupérer des plates sur la T2. Ça me semble compliqué, hein, forcément avec une Taliyah qui défend. Qu'est-ce qu'on va faire? Là ils sont en train d'absorber la pression top pour laisser finalement Tactical remettre un coup au mid. Et le go in peut-être là-dessus, on l'a dit, pick-up récupéré pour these guys avec cette Naafiri, on va essayer de suivre. Allez, fermer la porte peut-être, on va empêcher Loki de prendre le portail transdimensionnel avec un pouce tranquille en légende, Loki qui est sorti. Exactement, on a fait ciao bisous, moi je me taille. Et derrière, on va quand même tenter de engage. Non, on va ça démange pour Naafiri hein, qui pourra absolument rien faire. Les pouces bien sûr, encore une fois on va sortir du mid. Et on a push le bot également là-dessus. Je pense que le plus frustré en fait dans la partie, à mon avis, c'est notre Komi. Hein. Sous la toile, ça a touché. Est-ce qu'il va se prendre la max avec le stun derrière? C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tactical qui peut se repositionner. Avec, j'ai l'impression, c'est une... Oh, il s'est fait annuler. La dernière auto-attaque qui vient de chercher. Ouais, Vulcan aussi à son tour peut-être. Thanatos qui va essayer de le contrôle, malheureusement ça sera trop tard. Ça devient le bordel là-dessus des GK. Ouais. Mais on va aller le chercher, on est obligé de flasher. Il était repoussé en plus du flash. Thanatos qui va pouvoir sortir normalement, Lions qui est parti un petit peu en chasse au croco, ça passera pas. Exactement, ça met Deep Bird dans les épinards pour les Disguise et ça permet aussi d'avoir en fait un reset total de la différence de gold. Regarde ça. On va voir ça. Ah, ça c'est infâme. Et là tu sais que ça a mal se passer. Au jeu, hein. Il se prend le full contrôle. Et là voilà, malgré le soutien indéfectible, ciao. Et là Tactical en fait qui cherche la au sortie, regarde sa flashine pour l'annuler directement. Il s'est pris l'auto malgré le passage derrière le wall. Ça avait condamné, il a tenté en fait de reset. Et malgré la cleanse à côté Vulcan, non, tu restes là. Et Thanatos, bon après qui va sortir. It looks troll. Oh. Oh, thank you. Looks troll, but not the worst result. Yeah. We got Vayne Flash. Yeah, it's fine. Il prend ça avec sourire, il a bien raison. Parce que de toute façon, ils sont en train de gagner cette game, même si ça se voit pas sur les golds. Chillax pour l'instant, C9 qui dirige ce BO, tu le disais. Totalement. Et pourtant, quand même, sur la map, on voit quand même au niveau boss side, il y a pas mal de vision qui a été placée de la part de Disguise à des endroits, donc ils ont des points d'accès. Ils ont des points d'accès, ils ont des points pour TP et tout, et c'est des wards qui sont bien placés, dont les Kunai n'ont pas idée. Notamment là, là où se trouve Tactical. Une bonne TP en fait de la part d'une Vayne. Elle l'a pas là, c'est dommage, mais ça aurait été un peu game breaker. Il y a des visions, Blaber qui a vraiment envie de se chauffer bien sûr hein, sur les interceptions. Là c'est le point, c'est la soul.
C'est la soul, on ne Ouais, veut pas laisser. Et il faut pouvoir pénétrer dans cette jungle, c'est J'ai l'impression qu'ils veulent y aller éventuellement hein, avec Disguise là qui veut se mettre en position avec Sorti. Ça y est, qui a classé son ultimate. Peut-être le rushing justement dans le pied du dragon avec Loki. Loki pour l'instant un targetable qui va peut-être se faire récupérer. Oui, ça va faire peut-être un double kill avec Tactical qui a été récupéré. Et Sorti qui est en free DPS là-dessus des GK. Ça va être récupéré. Lions qui va même pas tomber. Double kill pour la jungle, double kill pour le top laner ADC. Et c'est une magnifique opération, c'est un magnifique counterplay réalisé par les Disguise qui vont pouvoir récupérer leur deuxième Drake des vents. Et surtout 4 kills pour 0. Voilà, ça reprend les écarts de départ, gold. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement les teamfights. Avec le Riley. Ouais. Oh le taunt pour aller récupérer Loki, vraiment il est full lock pour le moment. Il se fait chase et le taf de Krira hein, qui va aller chercher 2 kills, regarde ça avec Tactical. Ouais, il a mis à perfection en fait son ultimate en fait pile au moment où simplement Ezreal est tenté en fait de dash out. Enfin, pas de flash out mais de dash out. Il l'a suivi comme ça, on voit Epié derrière qui qui s'est dit ça c'est du jeu ça. Et la sortie elle était vraiment tranquille dans ce fight. Et quand tu peux pas choper la veine là ça va devenir très très complexe. Là, si c'est pas ton target là, ça y est. Clairement. L'essence River hein, qui a été terminée. Et regarde les dégâts. Ben oui. Elle était en free DPS hein. Free DPS, Ça tabasse là, pendant tout le fight. Ça tabasse tout le monde. Il y a beaucoup de true damage hein, forcément. Et là ça jette en plus, il est niveau 16, il a quoi? Il a 3 items. Alors, on dirait pas comme ça mais il va faire mal. Ouais. Bon, cette fois-ci il esquive. L'esquive. Mais Vulcan qui va Il empêcher esquive sa jette de beaucoup partir. bouger. Et Mais c'est terminé, il faut reculer maintenant avec le barrage qui a été claqué, le rush qui va être fait sur Loki, les dégâts sont bons avec l'ulti qui avait été claqué, un premier kill qui a été fait, on va récupérer Thanatos dans la foulée, 2 kills déjà pour Disguise qui vont se diriger rapidement vers Snashor, DG4 c'est en train de glisser un peu pour C9. Et clairement, on commence à prendre ses habitudes hein, chez Disguise là. Ils ont assez de burst pour rentrer dedans, essayer de faire un premier kill et d'enchaîner hein. Ouais je pense qu'ils sont pas, ils sont là ils ont du mal à se rendre compte. Ils ont du mal à se rendre compte de ce qui leur arrive. Ils ont deny cette soul, ils vont aller récupérer un Nashor. Et là le DPS en fait de chez Disguise, chez le Nashor. Oh, c'était Scout, ça aurait été en légende, ça passera pas. C'est vrai que ça aurait été pris, mais là on remet les compteurs vraiment à 0 avec un avantage. Oh pardon, excusez-moi, non. 6k gold d'avance, Baron Powerplay. Là c'est maintenant le game qui est clairement pour les ils ont un petit peu forcé, c'est vrai qu'avec ça passe pas. Ces esquives, ça permet de carrer. Et heureusement parce que sinon il se fait des lettres encore, ça refait comme la dernière fois. Clairement. Et là en fait directement le Shen qui va aller ulti et bien sûr Vayne se permettra d'avancer. Et Ultizi qui fait trop de dégâts là-dessus des cas. Vraiment Lions en fait il fait un taf monstrueux. Hein. Just finish this and then we... La zombie, il a bien raison. Say we win. Il a bien raison. En fait, ils arrivent à temporiser l'ulti de Shen et à l'envoyer directement sur Vayne lors des fights. Et bien là, à ce moment-là, en fait, les Disguises ils peuvent commencer à faire des choses intéressantes et à prendre des objectifs ou à gagner des fights. Mais sans ça c'est dur. Allez, petit moment où il va falloir souffrir pour C9 et perdre le moins possible. Tu disais, ouais, les T2 qui vont forcément un petit peu plus tomber. Et prioriser le bot side pour l'instant. La première T2 qui va tomber, enfin la deuxième T2 qui tombe chez les Queen 9. On met la pression pour que Loki soit pas trop sur vraiment le dépush. Avec un 4 pour l'instant avec la Talia de Colmy qui met le push aussi avec la main du Baron sur le canon au mid. Également. Que faire? Il nous faudra un beau test intempéré en fait de la part de Vulcan comme il a essayé de nous faire si on veut pouvoir s'en sortir chez les Cloud9. Malheureusement pour le moment comme tu dis on ne peut Regarde que ça, ils vont empêcher les défense. pertes. Ouais. On limite la défense au maximum en fait chez les Disguises et ensuite on va s'écarter intelligemment et faire une rotation là où on peut gratter une tour. Ça sera fait, on a défendu Colmy, on se regroupe, on tente de poke. Ah là ils vont décaler simplement au bot pour essayer de gratter la T3 également. C'est ça. Tout en mettant une pression toujours mid avec le Ziggs pour l'instant. Qui est de pour envoyer un ulti, mais par contre chez Colmy on reset. Je vois pas comment on rentre dedans en flanking là côté C9. Ouais, pas vraiment. On peut pas là, on va reset et on va essayer de repush la top lane en fait pour essayer de resserrer les taux sur tous les bordures de la map afin sûrement d'interdire l'accès à la jungle. Et si on arrive à interdire l'accès à la jungle ou de la rendre dangereuse pour Cloud9, et bah on pourra faire subir le même sort
en fait qu'ils ont le Disguise a subi en fait durant la première game, et de toute façon quand tu refermes la jungle, bah en fait t'as un avantage tellement monstrueux, c'est dangereux pour les adversaires, bah, la moindre erreur, ça se transforme en fin de partie maintenant. C'est vrai que là ça va pas pardonner, hein. La prochaine fois qu'il y aura des kills qui vont être réalisés, si 2 ou 3 sont faits, On a on va très vite. On a déjà commencé à placer la vision hein. En bot side. On va jouer ce Drake, ce troisième Drake des vents. Par contre, ce Drake des vents, je trouve, c'est très fort lorsque tu arrives vraiment à les stacker vers les 3. Quand t'en as 3, là c'est. Ah, là il pourrait ça, vraiment avoir une sous la 4 même. Ah ouais, C'est sous la 4, ça monstrueux. serait monstrueux. Là c'est sûr qu'en fait les Disguys vont récupérer leur troisième Drake des vents et. Allez, l'arc cérébrant toujours pour scouter. Tellement peu de chances de réussir à steal en légende. De toute façon. Et toujours 1000 gold de bounty hein, sur la Vayne et la Naafiri qui Ouais. sont ultra bien nourris dans cette partie. Krira, G1 qui a été complété sur d'ailleurs Krira, ouais. ça va être. C'est chiant, ça c'est ça. contraignant ça. Sachant que c'est quoi l'IE qui est pas loin hein, du 4ème item pour cette sortie là, c'est chaud. Effectivement. Et là ça aide, il a 4 items, dont Rabadon. Il fait Allez. tabasse, hein. Il tabasse vraiment Et énormément. Le power spike Rabadon là. Parce que là il faut trouver un moyen en fait. En fait de le pouvoir problème à le capturer. l'ulti s'il touche des personnes en AOE déjà ça, C'est un midlife. ça Hein. extermine ouais. Ouais, c'est un midlife direct. Hein. Ça met tellement une claque que derrière pour Naafiri c'est tranquille. Derrière Exactement. sortie il peut venir mettre un petit peu 2-3 coups, c'est terminé. Allez, bataille dans le banana bush forcément. Tu l'avais dit, l'importance, hein, ça va se battre pour la vision jungle pour l'instant. On va essayer de nettoyer de côté de Disguise. Est-ce qu'on peut pas faire un pick-up? En tout cas, c'est Blaber qui était allé choper une cible prioritaire, les dégâts. Ça jette qui va être retiré du fight peut-être avec l'ultimate qui a été claqué de la part de Talia, Thanatos. L'ulti c'est pourtant de sauver Sortie qui va être sauvé. Ouais, le GA qui est tombé déjà pour l'instant. Est-ce qu'on se repositionne du côté de Disguise? Il Oui, faut Colmy repartir. qui recule pour le moment. Avec Rira également qui a toujours son GA mais très low HP qui va reculer. On a fait tomber un premier GA et ça s'arrêtera là pour les C9. Back obligatoire, il faudrait gérer où est les waves pour l'instant. Le Rise qui est parti pour des push au top. Ok, c'est pas mal, mais pour autant ça va pas permettre vraiment d'avoir quelque chose, tu vois, de décisif. On prend rien dessus, ça permet juste de remettre les vagues plus en amont pour Cloud9 et d'avoir accès un peu à jungle, de pouvoir déwarder. C'est tout ce que ça nous a apporté, mais quelle action on Il va a vu revoir au ça. Red Trinket. Hein. Oh, Il le c'est prend Il le prend. en légende là, regarde derrière. Et il a la rotation, range en fait. contrôle. Et hop. Contre le mur. Et là, L'arc l'ulti de Zek Térébrant. a bien été envoyé. Il a dit, vraiment les calls de la communication. I hit on Ziggs, va I hit voir, Ziggs, I regardez hit ça. Ziggs. I'm coming. Ah ouais, zig zig zig. Vous avez zig, vu zig. Ziggs, Ouais. Shanoui, Shanoui, Shanoui. Yeah, Ziggs there, Ziggs there. Stole the Carry gun. Vayne, Carry Vayne, Carry Vayne. I can't finish. Look, Stop look, it. look, 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 look. Yeah, Kite, stole the kite, gun. kite, kite, I have J, I have J. Yeah. Kite, 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 kite. Guys, Very begin nice. with. Guys, wait, Ah watch ouais, me, il le watch me, call watch hein, me. qu'il a le GA. Watch Il a GA, qu'il est safe, il va certainement repartir. I Tout roll va away. bien. Le problème c'est de Ok, ok, focuser ok. Vayne mais d'un coup qui a le soutien d'effectif sur elle. Donc à un moment donné ils disent ok on peut pas la last hit, il faut reculer. Non, j'ai l'impression qu'en fait on peut sélectionner qu'une seule cible à la fois. Avec la compo en fait de Cloud9, tu peux sélectionner qu'une personne, tu peux en focus qu'une. Tu peux pas te Le problème c'est faire de la du délai multifocus. vite comme ils ont fait sur Sagette généralement pour essayer de se projeter derrière C'est ça. sur un 4v5 et essayer de choper soit la Vayne évidemment, Et c'est dur en fait pour soit la Tactical. Naafiri très vite. hein. C'est dur pour Tactical. Normalement, ce qu'on aimerait à ce temps de jeu, tu vois, avec un Ezreal, c'est que tu pokes les personnes et c'est que t'envoies des pokes. et Gagner puis du après- temps et prendre le temps dans le fight pour C'est essayer ça. de les travailler ouais. Sauf qu'en fait, Vayne, bah, c'est très fort contre Ezreal. Et que si Tactical tente de poke, et bah, Vayne va simplement lui courir dessus. Et Ouais, Tactical speed va mourir. fight. Oh il a été récupéré et il rentrera quand même dans ce tunnel magique. Blaber ça peut être chaud hein. Si on peut pas prendre la porte de sortie, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses pour annuler côté Disguise. Ouais. Pour essayer de vraiment comme un feu un peu Talia à chaque fois essayer de split le fight en deux pour essayer Ouais. de choper 1 à 2 personnes de ton côté. Ouais, tu mets juste des bumps par exemple avec Ziggs ou simplement les espèces de dalles en fait qui te fait sauter une personne et puis c'est bon quoi. Et Thanatos qui va être la cible pour l'instant, travailler au corps et finalement le Dominus. Est-ce que ça va suffire? Il y a le GA, on Ah, l'avait le dit qu'il shutdown. était tombé pendant que Tactical avait fait également un kill. C'est 1 pour 1 pour le moment. faut Et y aller, Blaber hein. qui est en train de tanker là-dessus des GK peut-être avec Krira qui a toujours son GA. On est en train de zoner un petit peu Loki qui peut pas mettre de dégâts, il est pas assez loin. Le rush directement sur Tactical, est-ce qu'on peut se repositionner? Blaber ça sera loupé. pour aller chercher le GA, oui pour l'instant, Rise double kill de la part de Loki qui peut peut-être faire vraiment le taf. Krira qui pourra rien faire, qui va se faire zoner par Blaber. Ok. Et Blaber qui derrière en fait va essayer de chercher la Naafiri. Naafiri qui aura un Julia qui sera
détruit. Oh, Loki, je crois il a l'info. Ouais, il a l'information. Ah, il va essayer de zoner. Il y a une TP qui a été call aussi de la part Ouais, de il faut le chercher, Tactical. hein. Faudrait C'est essayer un de choper. Nashor, ça, Ouais. c'est un Nashor Ouais. qui peut mettre fin à cette partie. Hein. Ouais, Krira Faut qui le chercher. va être vu. Normalement avec son red trinket sur le. Ouais, Tactical qui l'a vu. Alors est-ce qu'en 1v1 Tactical, voilà, qui va fermer la Il peut le porte, faire, il y a plus qui d'ulti. gagne du temps. Oh, le soutien d'effectif déjà qui est là peut-être pour repartir Le sur flash qui est claqué. Tactical. Ouais, ça c'est bien joué. Peut-être les contrôles qui sont là pour l'instant. Le Nashor qui est quasiment terminé. Tactical qui s'est repositionné. C'est tout bon pour l'instant avec le barrage qui ne va pas toucher. Eh ben, On quel n'est pas game. mort. On a temporisé et sa team a récupéré le Nashor. Quel game Frost, vraiment quel game. Ça se joue vraiment très bien des deux côtés, on se rend coup pour coup. Et derrière, on arrive à temporiser, mais un peu in extremis, avant l'arrivée des Disguises pour pouvoir récupérer son Nashor. J'ai vraiment cru que Tactical allait tomber. Hein. Avec l'arrivée de Shen et le flash, j'ai vraiment cru qu'il allait tomber. On va revoir ça un peu, il y a beaucoup de choses à voir. Les Blabber, ils ont réussi à avoir une cible prioritaire, tu l'avais dit une nouvelle fois. Et derrière, on se projette. Et surtout, Blabber qui est là pour faire mur sur Tactical. Ah, il se passe des trucs, c'est pour ça que du coup le replay a été terminé puisque c'est la soul encore une fois avec Blabber qui a pris très cher peut-être avec le rush et déjà terminé peut-être pour Sorti. Sorti qui a offert des PS là-dessus, Vulcan, double kill, peut-être encore Il plus faut partir, avec le recul. Il y a le S de Tactical qui a quand même fait des dégâts avec Lions qui se fait rush pour l'instant mais Sagette qui est un peu en free DPS également. Et le Drake qui va être lâché pour le moment. Ouais, mais qui va vite être repris en fait. 2 Parce points, qu'actuellement 3 points même, 3 Ouais. points, 3 joueurs qui sont au tapis du côté des Cloud9. Exactement, 3 joueurs qui sont au Ça veut tapis. dire que c'est une soul à 4. Normalement, il n'y aura personne pour contester ça avec Krira normalement sur ce Drake des vents. On se permet même de se balader. Oh, Hein. DGK, ça va se déplacer vite pour Disguise là. Ça va se déplacer très vite pour Disguise. Tactical Et peut-être en c'est, légende, je imagine. pense, un des pires scénarios qu'on pouvait envisager pour Cloud9. Tactical, il a son arc térébrant. Oh, le fou furieux. Il Il a la attend. vision. Hein. Il a la pink. attend Il a la pink patiemment. qui voit. Essaye. Ah Mais oui, tu peux Bah pas, ouais, tu peux ouais, pas ouais, gérer c'est parce que le smite. Clairement. Forcément. Je pense qu'en fait, tu vois que tu sais, tous les petits pas qu'il faisait à gauche à droite là. Je pense qu'il était en train de temporiser le retour de son smite. J'ai pas vu, j'aurais dû regarder Ouais, le smite. mais s'il y avait le timing smite. ouais, exactement. Dis oh Parce non, que non. sans, il est, Ah, ça aurait été. il est styled, Il direct. était, ouais, sans, il était volé. Il était 100% volé et ça aurait été la soul en fait pour les Cloud9. Mais cette soul maintenant, elle appartient à Disguise. Elle est bien méritée après ce combat. Oh, le baron powerplay à 300 gold pour le moment, Ouais. c'est fou furieux. Le Drake des Vents en fait qui va le rappeler mais va offrir une très grande mobilité plus en fait une très grande mobilité lorsque l'ultime est utilisé et c'est très fort sur Naafiri, très fort et sur Vayne aussi. Voilà, c'est Et clair. j'en parle, mais de Sur Shen en plus quand il va arriver, alors lui ça trouve même pas, il va même pas avoir besoin de flash tu vois, pour essayer de choper quelqu'un. Ouais. Il va courir à une vitesse. J'espère qu'on a un peu de ralentissement chez les Cloud9. Bah on a quoi? On a le Serilda. On a le Serilda et on a peut-être les. Bah, on va peut-être prendre un tunnel très vite. Très vite, le tunnel de Bard. On voit pas d'autre chose qu'on puisse faire. C'est compliqué. Jouer les catchs à fond pour les Cloud9 et pour les Disguise. On va falloir. On peut rentrer dans le tas. On peut se permettre de rentrer dans le tas. On est beaucoup de- QSS qui a été faite sur Sorti d'ailleurs en last item. Très pour bon choix. Cimetière Mercurial peut-être. En tout cas pour l'instant on n'est pas full. On est full item par contre du côté de Tactical hein, qui a tout en main. Qui a le fameux sabre lui également. Effectivement. Et Tactical il est 430 CS. Après on en a 450 du côté de Call Me. J'ai jamais vu quelqu'un avec 4. Wow, 41 minutes de jeu là. De jeu. Ouais c'est sympa quand même. Hein. Ouais, 40 CS. Et 5K d'écart Ouais, sur le match-up 400 avec la Vayne CS. hein, qui est en 9-2 hein, du côté de Sortie. Ah s'il a encore un fight free DPS comme ça c'est Thanatos monstrueux. qui se retrouve un peu tout seul, Vulcan qui va venir l'épauler. On va simplement se regrouper pour les Cloud9 pendant que Disguise est en train de mettre une énorme pression top lane pour récupérer cette T2. Et derrière, j'ai l'impression que on gagne du temps, on essaie de se repositionner, de réfléchir à une solution, je sais pas, mais ça se voit que sur le gameplay, les opportunités sont en train de se réduire pour les Cloud9 et ça se comprend avec cette soul. Et aussi avec maintenant une composition, enfin une Vayne qui est quasiment full stuff, une Talia qui est quasiment full stuff et un Zik qui est quasiment full stuff. Hein. On a 40 minutes de jeu, late game, voilà, Frost. Et que dire? Ouais bah c'est Faut vrai, dire plus que d'armes hein, du côté peut-être de Disguise en vrai avec leur composition pour l'instant. Il faut faire tomber, on l'a vu, hein, Sagette pour l'instant à chaque fois qu'il se fait checker un peu par Vulcan, généralement ça commence toujours comme ça. Et Sorti qui, tu l'as dit, maintenant va plutôt bien se faire pile quand même à chaque fois avec un soutien indéfectible.
C'est chaud. Bah, à la rigueur, il faudrait juste que Sajed refasse une erreur de positionnement comme il l'a fait 3 fois dans la partie. Quoi. je vois que ça. Mais... Alors si c'est sorti qui fait cette erreur, c'est encore mieux, mais je suis pas sûr que ça, ça va arriver. Après, dans LoL, on sait jamais, tant que le Nexus n'est pas tombé, vous connaissez la règle, tout est possible. On va venir simplement mettre les waves à notre avantage. Pusher, remettre, voilà, pusher un maximum pour les disguises. Et pendant ce temps-là, on contrebalance chez ce Cloud9 pour essayer de, de taper ce qu'on peut. Mais faut pas oublier, hein, on n'a pas beaucoup de wave clear hein, quand on n'a pas ce Rise. Donc, Ouais, ça va patienter, attention, hein, dans 40 secondes, le Nashor de nouveau. Et ils peuvent check up tranquille, hein, Krira en plus de ça, son GA qui est up. Récupération de la vision, il va falloir essayer d'avancer vers le Nashor pour essayer justement d'avoir cette position, ce momentum si important. Et le push qui va être crucial, vous le voyez bien sûr au mid toujours avec C9, Blaber à chaque fois qu'ils sont Red Trinket qui essaye de prendre l'information derrière la corniche avec ce taunt qui avait été tenté peut-être justement avec un rush directement sur Tactical. Tactical qui est obligé de se repositionner, Blaber qui va sortir du fight qui est un petit peu out. Thanatos sur le côté, on est en train de se faire rush peut-être. On a pu sortir Loki qui va tomber, ça peut tout changer peut-être avec Sorti qui s'est fait quand même imploser également. Avec Krira qui va peut-être tomber le GA. Une nouvelle fois, Tactical, tu l'as dit, beaucoup trop mobile. Avec Thanatos, son Dominus, il s'est mis en position Vulcan. Très bon tunnel magique. Très bon tunnel. Ouais, l'endroit le plus long pour pouvoir s'extraire facilement. Malheureusement, on va vite se faire rattraper. Il y a 4 Drake des vents en fait pour les disguises, hein, on rappelle. Ouais, mais la cleanse avec évidemment le Mickaël pour Vulcan qui va sortir en légende pour l'instant. Fait pas trop d'erreurs. Ça sera du 1 pour 1 et là on essaie de call ce Drake Nashor le plus Nash possible. encore. Un C9 Nash un peu en rapidité. Mais on est vu. Ouais. Cette fois on est vu vite. Mais est-ce que justement ça peut pas tomber à la vitesse du cauchemar? On est vu et en fait on va réagir très vite chez les disguises. C'est hors de question. Ça va être dur à faire, on sera au rendez-vous. Hein. On a Sajed qui va permettre de poke très vite, très fort. Et la régène de Tactical avec son item pour l'instant. Oh, c'est fait capturer de la part de Thanatos, c'est un GA qui est gratos. Tombé dans le pit du Nash. Le Nash qui continue à travailler un petit peu tout le monde. Thanatos qui va peut-être tomber avec l'ulti Ziggs. Wow. Oui, c'est complété. Est-ce qu'on peut pas continuer avec une TP qui arrive? Blaber qui est en train de tanker un petit peu le monde pour l'instant. Qui a été récupéré par Colmy. Ça va être un nouveau kill. Plus de jungler dans l'équation des GK. Ça va être un free Nash, quoique. Ouais, ça va être un free Nash. C'est un free Nash et là c'est dramatique parce que le dernier espoir dans 10 secondes vient de tomber dans les mains de Disguise et dans 10 secondes effectivement Frost tous courir hein. Ça part, c'est direction l'Elder et on sera. Il n'y a pas de jungler pendant 40 secondes encore. Et ouais, armée calibrée, ça va être ça. Et double peine peut-être hein, pour les C9 qui sont en train de glisser, des GK qui sont pas loin de devoir aller disputer une 3ème game. Hein. Clairement. C'était peut-être pas attendu, mais pour l'instant c'est là. Et c'est là où tu vois après, où tu dis le pic Renekton, ah c'est dur. Ouais, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur quand tu vois qu'il fait ce qu'il peut sous Dominus avec le GA, mais derrière. Il s'est fait counter pick après, hein, mais il fait ce qu'il peut Thanatos. Hein. Il fait ce qu'il peut Thanatos, mais il a pas. L'arc Téréban encore une fois en légende. Il est parti trop tard. Aïe aïe aïe, ils ont tous les disguises là pour la gagner cette game et revenir à un partout. Incroyable, imagine-les en train de faire une dinguerie game 3. Game 3, ouais. Game pour aller peut-être chercher un exploit pour l'instant. 46 T3 qui va disparaître à la vitesse de la lumière. Inhibiteur également, il faudrait récupérer celui du mid aussi, on va décaler facilement pour Disguise. Avec Colmy, peut-être un rush, peut-être sur Tactical qui va imploser avec cet Elder Drake. On va fermer la porte pour Colmy également. Ça devrait être une fin de tournage peut-être avec Loki qui va se faire récupérer juste après. Rugissement pour Blaber également, se termine. Le 1 partout qui va être réquisitionné par les Disguises qui ont terminé en beauté. Leur composition, tu l'as dit, qui a fait la différence sur cette game. Effectivement, Frost, la composition, mais aussi surtout en fait une ténacité aussi à toute épreuve parce qu'ils étaient clairement pas dominants en début du jeu. Ils se faisaient avoir, ils avaient du mal. Mais on a senti que c'était un peu mort là quand ils se sont pris, tu sais, direct très vite au tout début Océan. Après, ils ont perdu Snatcher trop facilement. Pas d'objectif récupéré chez eux, même s'ils avaient de l'avance. Il n'y a rien qui concluait. Tout ce qu'ils sont dit, c'est on va concentrer les ressources sur notre top laner car c'est une win condition. Et effectivement,
Ils ont fait le meilleur investissement qu'il fallait dans Ouais, ce c'est vrai BO. qu'ils ont choisi cette veine au top et Et ça a elle a payé. fonctionné avec cette Nafiri notamment qui a fait le travail On aussi. l'a Les soutenu à deux fond. hein, ont On l'a carry à soutenu à mort. fond. Ouais. Enfin, l'ulti de chaîne, Il y avait tout ce qu'il fallait en teamfight. En tout cas, voilà, quelle surprise DGK, on s'y attendait pas. Game longue, game remportée par les Disguise. Et oui, face à Cloud9 qui pour l'instant a senti peut-être qu'il y avait moyen quand même de prendre cette game-là malgré ce qui s'est passé dans la partie. Finalement, non, c'est un peu mérité. C'est vrai que tu l'as dit, ils ont été un peu plus folkloriques. Ils ont essayé de choper quelque chose pour essayer de contrecarrer. Dena et Thanatos, ça passe et finalement, ils sont récompensés. Et pourquoi pas sur une game 3. Attention, ils vont stresser un petit peu C9 quand même. Même si le coach il doit être en train de dire des cartons. trucs aux joueurs. Hein. Le coach, en vrai, ils ont bien joué. En vrai, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas en fait à avoir un gameplay comme ça de la part des Disguise. Ouais, Ça, du rentre-dedans, c'est assez cool. C'est eux Ouais. qui avaient vraiment les initiatives qui partaient généralement. Et je trouvais ça cool d'avoir cette Talia qui avait ce mur de la tisseuse pour essayer de, tu l'as dit, de mettre du chaos un peu et de permettre à cette veine, avec un soutien indéfectible, de se positionner, de pouvoir avoir la possibilité finalement de terminer les fights et de s'amuser en fait. Ouais, totalement. À De partir long en de là, large. clairement, on a vu quelques moments où ça jette à troller. Ça, c'était un peu. Pick up, hein. Il fallait Ouais. vraiment dodge l'ulti du Je Bard. me suis reconnu là-dessus en tant que joueur de long range perso, quand tu vas un peu trop sur la mid lane parce que tu as envie de prendre des creeps et des croquettes. Ah, mais mais que dire, franchement, une game vraiment méritée par des Disguise. Ça fait très bien dans ce BO. Ça montre que finalement, on ne peut pas les enterrer tout de suite. Et la dernière game. Après sur le va papier il arriver. reste outsider hein, clairement sur la Clairement. game 3 mais Clairement, mais après c'est un s'ils BO, éliminent les hein. Cloud9 ici, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Parce que là c'est chaud. Là, je pense que le coach il aura des trucs à dire. Ouais, c'est possible, Je c'est pense possible. qu'on va se réveiller, on va être plus prudent peut-être sur le choix de la la draft, de la top lane. Et Après, moins de pics disponibles, hein, Game 3 mine de rien avec la Fearless aussi, mais il faudra voir un petit peu. Et mine de rien, j'ai hâte de voir ce que Disguise, en tout cas, va essayer de nous concocter un petit peu sur la suite de ce BO, la 3e game. Eh bien, vous restez avec nous, c'est dans quelques instants, juste après la pause sur ETN. à tout de suite. On avait dit que la Game 2 allait réserver des surprises et ça a été le cas puisque nous revoici en Game 3. Les Disguise et les C9 vont donc devoir se départager. Voilà, vu qu'on a vu un Stomp d'un côté, une game mitigée de l'autre mais maîtrisée tout de même de la part des Disguise, les Cloud9 vont devoir prouver, tout comme les Disguise, qu'ils ont leur place dans cette 3e game et pour pouvoir aller chercher la victoire. Mioar avec une draft comme tu le vois qui a débuté avec Akali, Camille, Ambessa, Syndra, Nocturne, Jace et Jhin qui viennent d'être retirés. Et d'autre côté, en termes de pick, on a le Victor, la Rel, K'Sante. Alors K'Sante qui est un pick qu'on voit plus énormément, notamment en pro sur le top side, et très rarement sorti en LCS. Caitlyn, Karma, une botlane quand même je pense assez toxique finalement, et une Poppy, et on va retirer Locke dans cette 2e rotation de ban. C'est vrai qu'on a déjà, on n'a pas la DC du côté Disguised. Alors ouais mais à mon avis ce Victor et Rabot, je sais pas pourquoi. Je pense. Victor bot c'est très très fort, trop fort même, mais donc il y a une possibilité qu'il aille en bas. On a retiré Kha'Zix et on retire Yone. Ok. Ok. Le ban Kha'Zix, je sais pas. Ouais, c'est un peu vois pas spécifique, quelle je pense. idée ils auraient. Surtout que là, ouais, de toute façon, une Kha'Zix dans un compo contre, je sais pas, une Poppy, ça devrait. Je vois pas la menace, surtout. Fizz. Alors tu dois aller prendre top mid à l'aveugle là du coup, parce que cette Poppy sera jungle, je pense. Je pense aussi, effectivement. Aatrox, ok. K'Sante dans Aatrox, je sais pas. C'est ça pas un match-up impossible pour Aatrox, mais Non. c'est pas impossible non plus pour K'Sante, c'est un peu au skill. Donc bon. Alors du coup, on a la réponse, ce Victor ira mid, puisqu'on montre un AD carry. Ou alors on nous troll, et on va peut-être aller chercher le jungler. Mais une Kai'Sa, ça a pas mal de mobi. Hein. Et ouais, contre une Poppy. Trundle. Ah ouais. Ah bah t'avais Ok. raison. Peut-être. Ok. Ouais.
Ouais, le Trundle qui a été cherché maintenant. Alors ouais, le Victor est bot lane effectivement, on a Ouais, une Anivia qui ira au mid. effectivement. J'en ai vu en bot lane aussi des Anivia. Ouais, mais je sais c'est plus rare quand même hein, d'avoir une Anivia bot. Du coup, on va se retrouver avec un Sylas. C'est vrai qu'il a pas mal de bons ultis à voler. Hein. Le Sylas aurait toute sa place ici. Avec... Je verrais bien le Sylas prendre l'ult de Cassanté pour immobiliser, enfin isoler le Victor. s'il Ouais. arrive. Bah après, en vrai, il peut aussi voler l'ulti Trundle et là, il nullifie le Cassanté. Du coup, ce qui enlèverait potentiellement la seule front lane la seule réelle front lane des Disguised. Parce que Rel, bon, c'est une front lane, mais je trouve que c'est quand même assez pas weak, mais pour la tomber, c'est pas non plus très compliqué. Maintenant, cette game 3 va être déterminante. Hein. Va falloir tout donner. En termes de compo, est-ce qu'il y en a toi une qui attire peut-être plus l'œil? J'aime bien la compo des Disguise, franchement. Je me dis qu'il y a possibilité de faire très mal et je trouve qu'il y a beaucoup de persos assez résistants qui permettent de survivre plus longtemps et de pull le Victor ou bien la Diva. Ouais. Même si Après, c'est pas les plus gros persos qu'on pull. le seul problème que j'ai avec leur compo, et moi j'ai peur un petit peu, c'est que ça manque de dégâts AD. Parce que Cassanté, c'est pas incroyable. Enfin, ça met des dégâts, mais... Ça fait de jolis dégâts bruts surtout. Hein. Voilà, mais quand ça a un R. C'est Mais vrai. voilà. Et Trundle, oui, ça met... Enfin, c'est pas non plus dégâts machine, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça met des dégâts, un pilar, ça va être un peu chiant. Mais en réalité, si tu builds pas mal de MR, t'es relativement tranquille dans la game, hein, quand même. Hein. C'est vrai, je pense que la menace des deux AP en bot lane et en mid lane va forcer l'adversaire à prendre plutôt de la Magic Resist. Et Trundle aura peut-être plus le champ libre. Ouais. Donc je pense plus à un Trundle qui va chercher des dégâts. Ouais. Il a TPA, donc ouais. Ouais. Il a TPA. Il va chercher à se battre, quoi. Il va chercher à être un peu plus... Ouais, c'est sûr. Mais bon. En fait, en vrai, le Trundle, il tombe derrière. C'est la galère. Hein. C'est la galère, donc bon. À voir. Là où on a quand même une draft assez équilibrée quand même en termes de dégâts côté Cloud9 entre ce Aatrox qui va venir apporter des dégâts AD, cette Caitlyn, et derrière on a des gros dégâts AP avec Sylas. C'est une poppy jungle. Ouais. Je pensais pas, j'avoue. Mais Après, voilà, faudra voir un petit peu donc le Q-spell qui est passé, le stun, mais de toute façon la botlane Disguise va se faire poke à l'infini et même au-delà hein, avec Karma Caitlyn. je pense qu'il faut attendre le level 6 en tout cas pour les Disguise. Oui. Avant, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Peut-être poke un petit peu, mais contre une Caitlyn, je sais pas, je pense pas. Bah en fait là, clairement, hein, ils vont être permapush sous tour constamment. Hein. Il y a très peu de chances que ça se passe autrement. Et regarde, en plus ce Victor est tenu à des kilomètres de sa wave. Même le Trundle, je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire grand chose tant que le Victor n'a pas quelques items ou un chapitre perdu. Ouais, parce que tu vas mettre quoi? Tu vas mettre un pilar, mais derrière, une fois que tu auras calé le pilar, bah faut des dégâts derrière. Ouais, tu te fais Z par la Karma, tu restes immobile et je pense pas que c'est le Victor qui va réussir à chase une Caitlyn. Ah non. Après la rail peut-être elle peut faire quelque chose, immobiliser la Caitlyn, la stun, permettre au moins un kill. Je sais pas. En tout cas, il aura probablement le champ libre de manière assez régulière parce qu'ils seront tout le temps sous tir. Ouais. Par contre, Loki, là, il a pris la foudre. C'est le cas de le dire avec le Thunderlord. C'est vrai. Donc, mais Colmy a son 9, hein, donc faut pas oublier. Même si je pense que Loki, s'il est accompagné de Blabber, ils auraient quand même relativement les dégâts pour pouvoir le tomber. Alors ça c'est clair. Ça je pense sans doute. Les dégâts de Sylas, même les 3 premiers levels et même après... Ouais, c'est assez insane. Hein. Mais Par contre, Loki, fais gaffe, frangin. Ouais, bah le mur, bah il va mourir. Oh, quoique non, même pas. Il va réussir à courir, mais c'était limite. Hein. Je pense qu'il s'est fait un petit peu peur également. Et qu'il n'a pas été forcément serein sur cette phase de jeu. Le Aatrox est en train de se faire taper dessus par le Cassanté. Oui, ça a des dégâts absolument débiles. Mais non, mais Cassanté, c'est absurde. Genre, Même à partir du level 6, franchement, même ces pertes de résistance, on les sent pas quoi. Vu les dégâts, ça compense largement. Ouais.
C'est vrai que le perso est vachement fair. Mais bon, on va... Voilà. J'ai pas fait attention, le Cassante a été pick avant ou après la Poppy, je ne sais plus. Il a été pick en Il a été pick en 3ème de la part des Disguised. Et la Poppy en 2ème, ou en 1er. Donc il a été pick après. Parce que Poppy contre Cassante, je me dis que ça peut être quand même vachement intéressant. Ça peut bloquer son W, lui empêcher de lui faire perdre énormément de dégâts, surtout en teamfight. Ouais. Après... Il y a d'autres solutions. Hein. C'est Oui, vrai que oui. la Poppy, elle va courir dessus. Il y a la Nivea, il y a le Victor. Mais alors la question c'est que si la Poppy met sa présence immuable, est-ce que ça stoppe le dash de l'ulti Cassante? Oui, Normalement oui. Normalement oui, ça devrait. Normalement ça devrait largement. Mais je pense surtout à... Je pense vraiment que le Cassante il va pas ult s'il y a la Poppy ou si il va W, surtout que la Poppy elle sera pas forcément là pour... je la verrai plus engage que plutôt être en train de pile, ok. garder son W pour protéger je sais pas, son ADC ou bien son Sylas, même si son Sylas il aimerait aller se battre. Donc Ouais. je vois plutôt une Poppy qui justement sur un teamfight va plutôt essayer d'engager avec son W pour aller plus vite et se rapprocher de ses adversaires pour au moins tenter un stun. Donc ouais, non, c'est clair. Après, voilà, je pense que c'est des compos qui vont avoir besoin de scale un minimum tout de même. D'ailleurs, cet Aatrox en premier item face à Cassante, tu partirais sur quoi toi? Peut-être un couperet noir en vrai. j'aurais pensé aussi un couperet noir. Surtout que là, il a commencé les items pour faire le phage et qui est un des gros items du couperet noir justement. Pour diminuer l'armure notamment et avoir des PV et de l'AD, donc c'est plutôt un bon item sur Aatrox en réalité. C'est vrai, après contre le Cassante, ouais, couperet noir contre Cassante, oui. Après, comment expliquer ça? Je vois l'item me paraît franchement bien, surtout contre plus tard le Trundle et la Rel. Après, est-ce que ça va lui permettre d'avoir des dégâts suffisants pour tenir contre le Cassante qui a fait directement de l'anti-heal? Donc même s'il est level 6, son vol de vie sera moindre, il n'a pas des gros... il va pas récupérer beaucoup d'HP, donc tenir sur le temps. Ouais. Après en plus pour contrer un peu le Aatrox, il a déjà fait une côte épineuse. Du coup le heal n'en sera que réduit. Maintenant à voir... Bon, on a 500 gold d'avance, c'est pas non plus la folie, mais sur les phases de lane en tout cas... Il fait pas couperet noir parce que cet item... Non, la foreuse non. Non, j'aurais plutôt vu alors... Tout comme la Poppy qui a fait une foreuse. Ah, il va faire un ciel éventré. Ah oui. Il va faire un ciel éventré. Sur Aatrox, le premier coup en plus tu te heal de ouf. Oui. Oui. C'est pas mal, mais bon. Moi j'aurais plus eu un coup près noir. Après voilà, chacun son truc. Je pense pas qu'il va partir létalité. En tout cas, le premier item qui peut être létalité. Ça serait possible, je me dis. Ouais, ou alors il aurait fait une éclipse en premier, mais... Aussi. Mais non, ça va être un ciel éventré, à n'en point douter. Maintenant, face à ce Cassante, je suis pas convaincu. Hein. Parce qu'en réalité, le ciel éventré, c'est bien. Mais contre Cassante, qui en plus... il a déjà 8 plus... ouais, il a déjà 30 d'armure. Sans compter la côte épineuse. Donc on va dire il est à 50 d'armure supplémentaire. Il réduit ton heal et toi tu fais un truc qui te heal et qui réduit pas l'armure. Bon. Après c'est que 40% en moins. Aatrox il a quand même de beaux heals. Même s'il y a 40% en moins, il peut se permettre de... Ouais, de mais face à un champion comme Cassante où les trades sont super longs, les 40% tu les sens bien à la fin quand même. Je me dis, il y a peut-être une idée de faire l'item et si par exemple le Cassante lui attaque dessus, essayer de back tout en récupérant un peu d'HP. Je sais pas. À voir, en tout cas il y a 800 gold d'écart sur le bot side. On voit quand même Tactical et Vulcan hyper agressifs et c'est logique avec la botlane qu'ils ont. Largement.
Faudrait peut-être voir pour essayer quelque chose avec le Trundle. Après la Rel elle est déjà mid HP, elle est pas encore level 6. Ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi en vrai le Trundle? Il peut rien faire du tout. Il va se prendre un mantra Q et puis bonne journée. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il faudrait réussir à prendre une action sur un flash air de Rel sûrement, ça enchaîne les stuns. Ouais. Et il faudrait tous. Après, en vrai, regarde en plus ce qui est en train de se passer sur la partie haute de la carte. Où est cette Poppy? Ça va juste renforcer la présence de Tactical et Vulcan finalement. Si ces Grubs partent intégralement. Ah non, finalement, on a fait le tour, on n'a pas récupéré. Oh, attends, est-ce qu'on tend un piège à. Oh, il y a une TP, on sait où il est. On l'envoie dans le mur, on a mis un pilar, on est en train d'arriver du côté d'Aatrox. On va mettre un R derrière, il y a Loki qui est là, la soumission qui est claquée. Il y a la grenade explosive pour faire sortir, on arrive à repartir. On a fait claquer le World Ender en revanche du côté d'Aatrox. Bah, ils ont tout utilisé, ils ont utilisé tous leurs ults. Après l'ult de Trundle sur Sylas contre Anivia, je me dis que ça peut être une bonne idée. Ouais. Même s'il faudrait réussir à faire tenir le fight contre Anivia, elle fuit tout le temps, elle a sous toutes ses shields. Oh, il y a Blabber qui arrive. Blabber n'a pas de flash par contre. Flash claqué sur la Anivia. C'est bien, hein. C'est bien ce qu'il fait Blabber, juste en passant comme ça, juste sa présence, ça suffit à faire flipper finalement. Et c'est un petit peu la seule chose qu'on lui demande, notamment dans cette phase de lane, puisque Loki avec une soumission, s'il fight face à Colmy, il va se régénérer et en plus il va lui réduire sa résistance magique. Donc c'est exactement ce qu'on veut et lui il va en gagner. J'essaie de comprendre ce qu'il fait Loki, j'ai l'impression qu'il essaie de faire des petits trades mais c'est toujours négatif. Ouais, il veut descendre la barre d'HP, mais après en vrai... Bon là il va back, ok. On est d'accord, l'ult de Trundle il slow pas son adversaire. Non. Parce que je me suis dit peut-être qu'avec un slow, si l'ult de Trundle réussit à le slow, est-ce qu'il va réussir à coller cette Anivia pour essayer de la faire tomber? Non, il n'y a pas de slow sur le R de Trundle. Généralement tu mets R Pilar, tu vois, Ouais. pour slow. Ouais. Pilar qui slow par contre vénère. Hein. Quand il est au niveau max, c'est très compliqué de se déplacer autour. Et on voit Tactical, dès qu'il a son R, il le claque pour descendre les barres de PV de Sage et l'obliger à claquer tout ce qui est potion, heal, etc. Parce qu'en plus on sait que son support peut pas le régène. C'est vrai. Donc en fait du coup en descendant sa barre de vie, tu le forces à back. Du coup s'il back, il perd du temps, tu lui deny des sbires. Et donc du coup si tu lui deny des sbires, des gold. Et donc du coup tu retardes son power spike. Ce qui en soi est une bonne strat. Surtout que tu sais que tu peux pas le tuer. Donc pour l'instant, puisqu'il joue quand même vachement safe, il a quand même une bonne range. Même s'il est face à une Caitlyn. Et le ciel éventré par contre est complété du côté de Blabber. Et les Grubs, il y en a eu un qui a été fait par les C9, mais les deux autres iront chez les Disguised. Bon. Les Disguised qui sont pour l'instant qui font pas grand chose. On y va, il y a eu un R de claqué, Blabber qui va être probablement safe. Il va pouvoir aller sous la tower pour être tranquille. Ouais, le top-lane, 105 gold d'écart. Je crois que la Aatrox c'est toujours pas back. 105 gold d'écart avec 20 CS. Ouais. Ouais, Par contre c'est au bot. Hein. Ah, au bot, ouais. Oh, la diff elle est d'une violence inouïe quand même. 2k gold de différence, ouais ça fait mal. Hein. Ouais, bah surtout à 12 minutes de jeu. Hein. Ah, la Caitlyn elle va faire très très mal, surtout en late game. Ouais, elle a déjà la lunette Hextech en plus, alors... Ce Victor bot était pas forcément une bonne idée, j'ai dit que ça faisait très mal, ce qui est le cas quand ça arrive à jouer correctement, mais quand ça n'y arrive pas, c'est vraiment trop dur, genre c'est intankable. C'est intankable, vraiment c'est trop dur à encaisser, Quand t'as une Caitlyn comme ça, surtout que là on a swap pour jouer le héros de la faille dans 2 minutes. En plus on a complété nous déjà la quête du côté des C9, donc on peut se permettre de swap. Et le Victor a quand même swap, après il va être en déficit gold, ouais. Bah oui. Ah c'est mauvais. Ouais. Ah c'est mauvais. Ouais, il va pas avoir les gold de bonus qu'il va avoir en ayant complété sa mission, parce que là sa mission ne se complétera pas vu qu'il sera sur la lane top.
En tout cas très lentement, c'est autre chose. Oh, il se fait harceler hein, dans la Ouais, game vraiment. 1-7. Franchement, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est très dur. Ça doit être extrêmement frustrant aussi, franchement. Ouais. Se retrouver dans cette situation-là, en train de mendier pour quelques CS. Ouais, En vrai, c'est. Ça va, il tient quand même en CS, hein. Il a que 30 CS de différence. Ouais, Demi-gold, mais. ouais. Bon, je vois qu'il vient de finir sa quête de beauté. Donc ça va. Ouais. Enfin bon. Ça reste quand même compliqué, moi je trouve. Franchement. Je sais pas trop comment tu veux. Comment tu veux doser ça en vrai. Enfin, franchement, je trouve que c'est. Le Victor. Alors oui, là il vient de regagner 500 gold, ok, super. Mais le problème de Victor, c'est que si c'est trop derrière. Ça va mettre trop de temps à revenir. Ouais. Et puis là, la Caitlyn va la rattraper. Bon, là il a complété sa quête. Et moi je te dis, j'ai peur qu'on manque de dégâts AD. Parce que le Trundle, finalement, il est en 0-0-0 à 15 minutes de jeu. Donc il est pas feed. Il a juste une trinité. Bon. Il n'y a qu'un seul kill de toute la game. Ouais. Donc. Ouais, mais du coup, il n'y a pas eu de. Oh, c'était tellement intelligent. Ouais. Oh, le trap était incroyable. Hein. Quand même, c'est là que tu vois que les C9 Oh, sont sorry, très I forts took parce it. que I got scared. l'intelligence I don't de know jeu de Blabber, Non, c'est vrai de que faire le tour comme ça, en se disant de toute façon il va décaler pour aller chercher son bleu, je vais me mettre dans le tribush pour pouvoir aller le récupérer derrière. C'est franchement c'est d'une intelligence qu'il faut quand même souligner. Hein. Ah, c'est clair. L'idée qu'il ait eu l'info que son jungler avait fait le. Enfin, Le jungler ennemi avait fait le bleu, exactement. que et du coup Colmy allait décaler pour aller le chercher. Enfin, c'est fou. C'est fou. là, tu vois, et c'est ça qui fait souvent la différence, même en LEC d'ailleurs, entre une équipe haut de tableau et une équipe bas de tableau. C'est la présence d'esprit que tu peux avoir finalement sur la game, la présence d'esprit de jeu, les rotations, les macros. C'est surtout sur ça que la différence se fait. Et là, on en a la preuve. Peut-être qu'ici, on va enfin avoir un deuxième kill avec le fight qui est en train de se déclencher. Blabber qui a envoyé Krira dans le mur. Et Krira qui sera récupéré par Thanatos pendant que Lions est au milieu de 3 joueurs. Ça va être très compliqué. Hein. Et le kill sera pris par Lucky qui avait pris l'ulti Cassanté. Et donc, du coup, 3 kills pour les Cloud9 qui ont maintenant 4000 gold à 16 minutes. Ils ont même pas été en difficulté sur ce fight. Non. Non, du tout. Hein. Genre, on a voulu jouer le héros de la faille alors qu'on a aucune prio et qu'on est derrière. Je comprends pas trop ce que les Disguises ont voulu faire. Pourquoi s'acharner là-dessus? Là, fallait lâcher l'objectif en fait. On a voulu peut-être tenter un truc avec Lion qui était derrière, qui a attrapé Tactical, mais Tactical il s'est repositionné direct. Il a Vulcan en couverture derrière. Sorti Colmy et Sedge ne peuvent faire que courir. L'idée, elle était intéressante après le placement des joueurs de Disgust. Ils étaient pas. Alors Disguise, pas Disgust. Pardon, Disguise. Par contre, l'action était Disgust. Je peux bien te l'accorder, mais c'est. mais non. Disguise, ouais, pardon. L'ult sur la Caitlyn, elle était plutôt sympathique. Après, il y avait personne pour suivre. Ouais. Elle a juste flash C'est out, le problème. c'était fini. Ouais. C'est le problème, c'est que là pour le coup. Je me dis qu'ils auraient peut-être pu en amont essayer de faire forcer le flash sur la Caitlyn avant de se dire de faire l'Herald. Ouais, et encore, et encore. Il aurait fallu trouver le moment. La Caitlyn a mis 40 CS au Victor, ils ont pris une tour complète. Elle a une assist, alors ok, mais voilà, 2000 gold quoi. Ouais, 2000 gold. Et en fait, cette Caitlyn, oui, il faut la focus. Mais pour l'attraper, il faut d'abord débarrasser potentiellement de la karma. Et cette karma est un réel problème, une vraie épine dans le pied. Hein. Des Disguises, tout comme cette Poppy. En fait, si tu regardes bien, pour atteindre Tactical, bah, il faut en passer des choses. Ouais, et le problème, c'est que à l'heure actuelle, c'est pas avec un cas santé. Alors oui, tu peux l'isoler en faisant un R. Il faut se rapprocher quoi. Mais voilà. Et en fait, le problème, c'est que la Poppy, elle va te repousser. La karma va lui mettre un shield, elle va se barrer. Et au pire des cas, tu te prends un lien qui va te stun. Enfin, te route, du moins. Et du coup, bah, la Caitlyn, pendant ce temps-là, elle va te taper. C'est vrai qu'elle est vachement en sécurité, cette Caitlyn. Ouais. Surtout que là, elle va faire l'âme d'infini en deuxième item. Alors, 50% de critiques qui vont être atteints. Donc effectivement, l'Atrox a fait Thunder Sky. Qui va faire, je pense, maintenant coup près noir. Donc
Oui. Ouais, c'est ça, oui, il a fait un C'est phage, ça. il part sur ça forcément. Exactement. Parce que de toute façon, le Cassanté, il a fait un gantelet givrant. Donc s'il n'y a pas au moins quelqu'un qui a un peu de quoi retirer de l'armure, notamment le couperet noir, qui n'est pas de la létalité à proprement parler, Non, puisque c'est- ça en fait profiter toute l'équipe. C'est vrai. Si tu veux permettre à cette Caitlyn de défoncer Surti, tu es obligé de lui enlever de l'armure. Donc, il y a forcément quelqu'un qui va passer par le couperet noir, et c'est Thanatos, qui est un choix d'item très smart dans la game. Ouais, sur Thunder Sky, first item. Ouais, pour Ouais. avoir de la régène, et la Poppy qui fait Rookern en deuxième pour tanker la Anivia. C'est dramatique parce que... Et tu vois, c'est symptomatique un petit peu de ce qui se passe dans la game et ce que j'ai dit en draft. C'est que si cette Poppy en deuxième item fait un Rookern, c'est que le Cassanté et le Trundle ne sont absolument pas une menace en termes de dégâts AD. Non, c'est clair. Et C'est bah, du coup, tu te retrouves avec un Rookern, donc Sage et Colmy qui ne vont plus rien faire à cette Poppy, tant ils sont derrière dans la game. Ouais, et puis le Trundle pourra pas la taper parce qu'il va se faire. Parce que Caitlyn, tout simplement. Bah voilà, il pourra Il pas a- l'atteindre. Il a pas vraiment d'armor, il a juste un peu de résistance, une bombe veste, mais c'est tout. Ouais, il va lui mettre un pilar, mais encore, le pilar, il fait même pas peur. Enfin, en vrai, parce qu'en vrai, regarde, elle se prend le pilar, d'accord? Elle fait quoi? Elle fait son filet, elle passe derrière. C'est fini. Après, il faudrait réussir à rattraper l'arrêt qui lui saute dessus à ce moment-là. Ça Ouais, veut dire mais... que le Trundle, il serait avant l'arrêt. Ouais, par contre, ici, on se fait envoyer dans le mur. Et voilà, Colmy qui est mid-life quasiment sur une action. Il y a une TP. Quoi? Je pense qu'elle voulait éviter de passer par devant, parce qu'elle savait qu'il y avait le Silas encore, ça serait se mettre en danger. Ouais, mais là, Blabber, on va bump Krira. Et si Krira tombe, c'est quoi? C'est Nashor. Et ce sera le cas. Et du coup, free Nashor hein, pour les C9 s'ils veulent y aller. Par contre, ici, on va réussir à attraper. On va mettre une attraction magnétique pour Lions qui permettra tout de même à Sage de s'en sortir. Mais avec un Victor low life et un jungler plus présent, ce Baron Nashor semble tout ouvert pour les Cloud9. Les Cloud9 n'ont aucune difficulté en tout cas. Là, Cette game est une promenade de santé à Ah, l'instar vraiment. de ce qu'on a vu en game 1. Et finalement, on va se poser la question, est-ce que cette game 2 n'a pas simplement été sauvée par cette Vayne face à ce Renekton? Je pense, franchement, C'est la Vayne était vraiment un très bon pick. Ouais, ça leur a sauvé la mise, tu vois. C'est Mais... clair, les dégâts, l'avantage qu'elle avait en lane. Mais finalement, sur une draft classique, finalement... Ça marche pas trop. Ouais. Et finalement, on fait pas de Nashor. Même si on a 6k gold d'avance et qu'il n'y a plus de jungler. On n'a pas pris le risque. On va aller peut-être sécuriser plutôt cette soul en 40 secondes. Et une soul X-Tech, Mamma Mia sur la Caitlyn, on va être content. Je pense qu'ils vont enchaîner les dragons et ensuite donc se prendre cette soul et ensuite prendre le Nashor pour avoir encore plus d'avantages pour un push, pour aller beaucoup plus vite et tout. Parce que faire le Nashor avant le dragon, je vous dis, bah, on perd le temps de faire le dragon et de push. Ouais. Donc il y a cette idée d'optimiser le Baron Nashor. Mais en vrai, est-ce que les disguises peuvent défendre ce Drake? C'est ça la réelle question. Bon, Krira, il est déjà obligé de flash. Il a mis une soumission, mais il est mid-life. Hein. Il est mid-life. Il est mid-life. Pendant ce temps-là, on y va. Un Q-spell. Lions qui n'a plus trop de PV. Et Thanatos, oh, on s'est enfermé dans le pit. C'est dramatique pour sortie. On va devoir sortir avec le dash. Mais ce dragon X-Tech semble complètement hors de portée hein, pour les disguises. Il est incontestable selon moi. Après je peux me tromper, mais même le wall de la Anivia n'y fera pas grand chose puisque Krira n'a plus trop de PV. Thanatos est là en couverture, sorti est complètement bloqué par Loki. Ouais, Krira n'a plus... Oh, ça a été volé! Ça a été volé par un laser de Victor. Alors là pour le coup, La copie elle s'est ratée. c'était pas très attendu. Ah, vraiment pas. Pour le coup, qu'une copie perde face à un Victor, c'est qu'elle s'est ratée. Ouais, complètement. Et, mais par contre, on va quand même prendre l'avis de cette Anivia. Et c'est Ace, voilà, puisque ça a fight de l'autre côté. Ouais, donc, Tout le monde est mort pendant qu'on voyait autre chose. Et c'est dramatique. Hein. On a volé complètement ce dragon, mais on y laisse tellement de plumes derrière. parce qu'ils n'ont pas retardé l'inévitable à ce niveau-là. Après, je veux pas crier victoire. Ouais, mais tu vois, regarde, sorti, il est bloqué par Loki pendant 1h30. Le fight est interminable. Oh là là. Ouais, non, Et là après derrière, bah regarde, Lions tente, mais Sage va mourir. Et il restait que la Anivia. ouais, Et en fait ils sont morts tellement vite et un peu dispersés non, c'est vrai. qu'en Guys, fait we got se it, we got rendre it, compte we du ace c'était pas forcément évident. Non, Unfortunately, we pas got the du worst tout. objective. Mais bon, ils ont perdu certes le dragon, mais ils gagnent tellement au change derrière.
Je m'attendais vraiment à ce que le Cassante ait un peu plus de dégâts sur ce Sylas. Parce que le fight a duré suffisamment longtemps. Ouais. Mais pas du tout. C'était vraiment. Ils ont effectivement pas du tout de dégâts, en tout cas pas de dégâts physiques. Et 0 kill de prix du côté de Zéro. Disguise, c'est Zéro. dramatique. Ils ont pris le dragon, mais bon. Et regarde, encore, on va revenir sur le stuff de la Poppy. Elle va faire quoi? Une force de la nature, frérot. Ça va être, elle va être intankable, hein, vraiment. Et cette T2 mid qui va aller rejoindre les espoirs des Disguised au cimetière. Parce que je pense qu'il n'y a aucun monde où ils peuvent gagner cette game avec 10 000 gold d'écart à 24 minutes de jeu. C'est dramatique. Faudrait que En Sina, plus, il enchaîne des erreurs. ouais. Des grosses erreurs, vraiment. Ouais, mais regarde le Atrox, il est en train de faire quoi? Il danse sur ses adversaires. Franchement, dans la lane, il est en train de. Bah ouais, mais c'est terrible. Franchement, très compliqué hein, pour les Disguised. Je pense que les C9 ont été un peu piqués au vif hein, dans la game numéro 2. Ouais. Ils ont voulu se rattraper sur cette game. Ouais, bah, Là, je pense que c'est fait. En tout cas. bah quand t'as Ça- 10K ça- gold ça d'avance, avance bien. regarde, Tactical est bloqué, personne ne va sur lui. Ah, ils savent. Parce hein, qu'on c'est- sait que bah, c'est une Caitlyn avec 3000 gold, c'est une Caitlyn qui est en train de faire un dernier soupir. que une Poppy et une Karma pour être derrière elle. Enfin, dernier soupir, j'ai dit un nom ancien thème, une salutation de Dominique. Et ça va être... parce que le Dominique contre Surti, déjà que Surti est pas bien. C'est-à-dire que là, Surti il va se prendre l'effet du couperet noir plus la salutation de Dominique. Non, la Caitlyn va faire extrêmement mal déjà qu'elle a son IE. Ouais. Elle fait déjà extrêmement mal alors que là contre Surti qui était un peu l'espoir de tanker, de pouvoir temporiser ses fights pour que. Ouais, cette T3 va tomber hein, pendant que l'inhibiteur lui va être pris. On va avoir Blabber, on va tomber hein, pour Colmy. Bon, cette game est terminée. Hein. Là, il n'y a aucun monde, on est dans la base, on fait du mal, on essaie d'aller chercher Loki, on n'y arrive même pas. Il y aura un ulti Cassante, Krira qui va tomber, le Sylas ne tombera pas non plus. Et je pense qu'il n'y aura probablement pas de kill de récupérer. Ce sera une perfect game, un clean sheet de la part des C9. Là, c'est. Toi, tu arrives et les C9 font une grosse perf. Ouais, et l'inhibiteur tombe et aucune concession n'aura été faite au niveau des kills. Bon, voilà. Deuxième leçon de League of Legends. Je crois que je vais revenir au cast plus souvent puisque dès que je caste, les Cloud9 mettent du 3000-0 à tous leurs adversaires. Voilà, c'était assez facile. C'est... Ouais, c'est clair que c'est une game qui est à montrer dans toutes les écoles de LoL pour le coup, puisque c'est maîtrisé de bout en bout. Surti a tenu à bout de bras finalement la game 2. Il a été très strong, hein, le top laner sur, des Disguise sur la game 2. Il a carry complètement la game. Mais malheureusement, dès qu'il n'y a pas de miracle qui s'opère sur une des lanes, les Disguise sont dans une difficulté assez très compliquée et extrême. Parce que c'est vrai que le Cassante n'était pas vraiment derrière. Enfin, pas vraiment derrière. Je veux dire, il tenait encore sa lane. Le contre Atrox, il pouvait encore tenir. Mais le reste de l'équipe n'a pas su suivre. Ils étaient beaucoup trop en avance. Il ne pouvait rien faire tout seul. Il n'a pas les dégâts. Il a beau avoir une tankiness contre une Caitlyn qui va avoir son de salutation Dominique et tout. Ouais, on va avoir une interview hein, du coup de la Dekari des Cloud9. On va donc l'entendre au micro de l'intervieweur. D'ici quelques instants, vous l'avez vu, il est parti avec. Bon, je pense que en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mis à part dire ouais, la game 2 c'était une erreur et le reste c'était facile. Thank you very much. Tactical. You win? The 2 wins were very decisive with something that happened in the middle. How do you feel overall about the series? Yeah, I mean, we finished off with a cleaner game than the other ones, but the middle game, yeah, that didn't go that great. We also had like really low engage for Vayne in late game, so it was really hard for us to play. But then third game, they had the same problem as we did the second game. They just don't have the engage, reliable engage, and I'm outranging, and you know, if I'm ahead in gold, it's really hard. I got a crazy stat. You won a lot of times in a row on Caitlyn on stage. Do you know this? Oh, no. Yeah. So the last time you lost on Caitlyn was 2020. 20. That was 6 years ago. It was Worlds against Machi. Oh, I remember this game. And it was not my fault. Yeah. But yeah, I remember that. It was a bad draft. You're player of the game in this Caitlyn game. So congratulations, another banger for Caitlyn. How are the nerves now that you've played 3 weeks? Because I remember week 1 you said you were kind of nervous and you've been working on that. Yeah, I think week 1 and 2 I was
bit nervous, but today I'm really chill. So I'm feeling it. So it's good. What's the limit for the C9 roster at the end of the year? Well, hopefully none, but the limit will probably be my limit. All right, a lot of confidence, Tactical. It's good to see you. Good to see you back on the LCS stage. Hope to see more of you. They're going to send it back to the lounge. Et du coup, l'interview de Tactical assez rapide finalement, où grosso modo il a dit que la deuxième game c'était une erreur, que jouer contre la Vayne c'était dur, mais que les deux autres games c'était plutôt facile. C'est vrai. Voilà, grosso modo, en vrai il n'y a pas grand chose à dire parce que dans les games il s'est pas passé grand chose, mis à part qu'ils leur auront. Tiens, hop, voilà. Voilà, on apprend aux nouveaux qui débarquent au cast à mettre leur câble. Game 2, la Vayne nous a posé des problèmes, voilà, c'était tout. Il avait dit aussi qu'il y avait un problème d'engage, que eux, la C9, la Game 2, ils n'ont pas un bon engage qui permet de vraiment aller chercher l'équipe adverse, tandis que là, Game 3, c'était plutôt... Ouais, c'était bon, ça a bombardé. Hein. Ouais, même la Game 1, ça a bombardé, on a été chercher, voilà, et en fait, quand on peut jouer son jeu du côté C9, forcément, ça se passe bien, en tout cas 2-1 pour les Cloud9 qui, du coup, passent à 2-1 également en score. Et les Disguised, eux, seront en 0-3. Ils sont dans les tréfonds du classement, comme le Winter et le Spring Split finalement. Donc c'est très compliqué de trouver finalement un équilibre pour les Disguised et de réussir à gagner des games. En tout cas, la prochaine game verra s'opposer les Shopify Rebellions aux Sentinelles. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes sur ETVN. À tout de suite.